Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à tous, bienvenue dans notre compagnie. Nous sommes dans l'émission Poker XY Showdown en compagnie de Christelle Hendrix, qui n'a rien à voir, je le signale quand même, avec Jimi Hendrix, mais c'est quand même un petit coucou quand même à Jimi. Salut Christelle. Salut, fallait le noter, oui. Oui, c'est un oncle lointain. Voilà. Fallait le dire, évidemment. Et bien sûr en compagnie de notre invité qui est David Borat ce soir. Borat. Oh, voilà. Je me suis tellement habitué à dire Borat. Bora, ouais, écorche pas mon nom. Bonsoir non, Christelle, je vais bonsoir éviter. Anthony. T'as vu, ça commence bien déjà, tu vois. Ah ouais. Ça va David? Ça va et vous? Impeccable. Très bien. Donc voilà, et pendant cette émission, on essaiera de faire gagner quelques bouquins. C'est gentil de ta part déjà, puisque... De rien, avec plaisir. Ce qu'on va expliquer, c'est que déjà, tu vas les dédicacer déjà. Oui. Et puis que, en fait, ils sortent de tes éditions à toi, en fait, tes éditions David Bora. C'est ça, voilà, membre... j'ai créé pour l'occasion. Ouais, que tu es membre, en fait, des éditions Hélène Jacob, c'est ça? C'est ça, c'est une société d'édition participative et voilà, ils m'ont aidé pour la partie éditoriale du livre. Ok. Et comment ça se passe en fait? Si jamais il y a quelqu'un qui voudrait, je sais pas, écrire un livre un jour, quelque chose, un de nos auditeurs, comment on fait ce genre de démarche, puisque c'est la démarche d'écrire un livre, il faut non, déjà pas avoir d'écrire le un livre courage. par rapport à ces éditions justement, que c'est soit toi en fait que tes propres éditions quoi, tout simplement. En fait, il y a Amazon qui a créé un super service qui s'appelle Create Space et qui permet aux auteurs de s'auto-publier. Et à compte d'auteur, mais sans frais, c'est-à-dire qu'ils font de l'impression à la demande sur leur plateforme de distribution. Et n'importe qui peut soumettre des manuscrits et puis éventuellement être publié. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stock et puis c'est Amazon qui distribue. Voilà, donc ça s'appelle Create Space. Create Space, hein, pour ceux qui veulent un jour écrire un livre ou qu'on Ils ait veulent quelqu'un à s'y mettre. raconter. Ils font pas que le poker, hein, de toute façon, il y a de tout. Hein. Ouais, il y a de tout. Il y a des régimes, des livres de bricolage, des romans. Ouais, j'ai vu que, comme tu dis, l'avantage c'est surtout qu'il n'y a pas de stock en fait, c'est fait à la demande. Hein. Voilà, c'est ça, parce que pour les auteurs qui veulent accéder au monde de l'édition, c'est pas forcément évident. Et souvent, quand on est édité à compte d'auteur, c'est beaucoup de frais. Et il y a pas mal d'auteurs qui gardent leurs manuscrits sous la main et qui sont jamais édités. Ouais. Donc c'est dommage, maintenant qu'il y a des services comme ça qui existent. Il y a aussi Book on Demand qui fait ça. Enfin, ils ont pas mal de concurrents. Ouais. Mais pour avoir testé plusieurs plateformes, Amazon, c'est parfait, quoi. C'est parfait, ouais. Donc on n'a pas cité le titre du livre déjà, c'est Poker Edge, stratégie avancée pour gagner en tournoi. Il est paru le 29 septembre 2012, c'est ça? Tu me rattrapes, hein, si je me trompe. Hein, si c'est ça, le 27, mais... Ah, bah sur le livre, c'est marqué le 29. Sur le livre? Ah oui. Attends. Made in USA, Charleston, 29 septembre 2012. La dernière page. Prends-le si tu veux. Hein. Comme tu me l'as gracieusement envoyé et dédicacé. Je l'ai lu. Je l'ai lu jusqu'au bout, puisque c'est la dernière page. Ils vont valider le 29. Bon, à la Bibliothèque nationale de France, c'est enregistré le 27. Ah bah voilà, on t'a piégé. Voilà. Déjà, tu sais même pas quand est-ce qu'est paru ton livre, déjà. J'avais dit qu'on te piégerait pendant cette émission. Le livre fait environ 300 pages, hein, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, 300 pages. Et comme tu l'as dit, il est disponible sur Amazon. Il y a tous les renseignements d'ailleurs aussi sur pokerxy.fr. On a créé une section livre d'ailleurs. C'est ça, c'est gentil. Ouais, tu nous avais déjà dit, donc voilà, fais pas tourner jusqu'à l'antenne, hein, c'est ça. Il est au prix de 30€, hein, c'est ça. Voilà, pas cher. Ouais, c'est pas trop cher, ouais, puis c'est un beau cadeau pour Noël. C'est un super cadeau pour Noël. C'est clair. moi qui l'ai lu, sincèrement, et je te l'ai dit en off, puisqu'on a quand même beaucoup parlé hein, entre l'émission et la semaine dernière, on s'est eu plusieurs fois, 2 fois pour être précis. Enfin, on est resté très longtemps à parler, notamment beaucoup poker. On a fait connaissance, voilà. Ouais, c'est clair. Et je te l'ai dit, moi pour l'avoir eu en main, que je le trouvais vraiment très pédagogique et très ludique, hein, parce que je sais qu'il a été descendu un petit peu par
une émission radio qui est en concurrence avec nous le mardi. On ne citera pas de nom. Ah, j'ai pas entendu cette émission-là, tu vois. Ah, Mais non. bon, c'est vrai que les forums, etc. bah, Ouais. il y a de bon ton de descendre. Ouais, c'est clair. Et surtout de ne pas reconnaître le travail qui a été fait, quoi. Parce que je suppose que tu ne l'as pas pondu comme ça en un mois. Ton livre, tu t'es pas décidé en un mois de... Ah non, c'est un petit peu de travail, ouais. Ouais, ça prend combien de temps, à peu près? Je me suis mis à l'écriture, ça devait être fin décembre 2011, et pour le sortir, mais après il y a pas mal de mise en forme, etc. J'avais déjà une base d'articles que j'avais écrit pour un blog et que j'ai essayé d'approfondir Ouais. et de compiler ça dans un ensemble cohérent, enfin plus ou moins cohérent, et pour essayer de le rendre tant que faire se peut intéressant. J'espère que Il l'est. voilà. Moi, je Il est trouve- accessible à tous, débutants. C'est accessible à tous, ouais. Bah alors j'ai fait l'essai sur plusieurs profils. Hein. Le néophyte, il me demande qu'est-ce que c'est un 3 bet, un stack, voilà. Mais c'est enfin, le joueur qui a 2-3 mois d'expérience et qui a parcouru quelques forums, il dispose du vocabulaire suffisant pour entrer dans le bouquin sans problème. Pourtant, t'as mis un lexique à la fin. Ouais. Glossaire. Parce que Il l'a pas Parce lu, que alors ça il a pas se été fait jusqu'au bout justement comme moi, pour que ce soit visiblement. accessible. Ça se fait pour que ce soit accessible, hein. Comme je dis, Le 3 bêtes, c'est pas plus cher, hein, et qui peut le plus peut le moins, donc Ouais. voilà. Et autrement, après, sur des joueurs plus avancés, t'as eu des critiques Des retours. J'ai eu des retours, pas tant que ça. J'ai pas des retours précis en fait, j'ai pas de critiques constructives, etc. On m'envoie des mails pour me dire bravo, tout, j'aimerais que tu m'aides, je joue sur tel room, j'aimerais que tu m'aides sur certains points. Ouais. Et sur les joueurs avancés, non, j'ai eu des bonnes critiques, mais la plupart l'ont survolé certainement, quoi. Ok. Donc ils ont pas été au bout. Non, je pense pas. Non. Pourtant, moi je te dis, moi je le trouve vachement bien construit. En tout cas, je trouve que pour quelqu'un qui veut venir en poker, il est vachement intéressant parce que on en a parlé ensemble, tu parles de tout. Tu vas Ouais, vraiment on à essaie l'essentiel. de survoler au moins, de survoler au minimum un petit peu tous les outils qui permettent d'ouvrir des horizons, quoi. Ouais, qui sont à disposition aujourd'hui pour les joueurs. Ouais. Mhm. Tu vas vraiment à l'essentiel et vraiment, voilà, quoi. Il n'y a pas de surplus de choses ou de gros calculs de maths ou comme toi et moi on en a parlé de coups où ça serait un petit peu plus difficile à expliquer par exemple, où ça prendra 10 pages d'aller Bah, expliquer un coup. les coups, voilà, stratégique. Ouais, voilà, poser le contexte d'un coup, j'ai essayé de faire l'exercice et c'est vraiment pas évident À mettre en à page. formaliser, voilà, à mettre en forme. Et c'est un petit peu rébarbatif, quoi, ça. J'ai préféré raconter, en fait, comme une expérience et ce qu'il faut avoir à l'esprit pour aborder telle et telle étape, à quoi il faut penser à une table de poker. D'ailleurs, Voilà. tu parles des fondements vraiment stratégiques, le floating, le 3 bet, le 4 bet, etc. Et tu prends aussi la partie tournoi, quoi, du début jusqu'à la fin du tournoi, jusqu'à la table finale. Voilà, c'est ça. Mais là, On je trouve aborde. que c'est très très bien expliqué et pour t'en avoir parlé aussi hier, j'ai adoré la fin, moi. Où tu parles vraiment tu mets vraiment en garde le joueur de ne pas faire que ça aussi. Pas faire que jouer, de ne pas rester, de ne pas négliger ses proches, de ne pas faire que jouer. Ah oui, voilà, mais parce qu'après on peut passer à qu'on a dit côté de la vie. Hein. Ce qu'on a dit qu'on retrouvait moins dans certains livres. Mm. Que tous les Oui, livres c'est n'en parlaient vrai. pas. C'est pas dans le ton de dire dans un livre, attention, le jeu ça comporte des risques et voilà, on peut se brûler les ailes, on peut ne pas être conscient de son ignorance parce que quand on commence et on croit avoir fait le tour parce que c'est facile de cliquer sur bet, raise, fold, tapis, mais il y a d'autres choses derrière, il y a des considérations financières à prendre en compte et puis beaucoup de facteurs. Donc voilà, fallait dire tout ça. Ok. Bon, je vais faire un petit- Je suis pas le premier à le dire de toute façon, et il y a pas mal de littérature poker. C'est vrai, mais comme tu dis, comme on en a parlé, c'est vrai que c'est occulté des fois. On parle pas de ça. C'est vrai. On dit pas, là, si par exemple tu vas acheter une revue poker quelconque dans un magazine, il va pas te dire fais attention, ne joue pas trop quand même. Ah non, on te donne des exemples de coups qui sont joués en high stake et bon. Ouais. On t'apprend que c'est facile alors que c'est pas si facile que ça. Exactement. Je sais plus de qui est cette citation, mais c'est certainement le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile. Ouais.
Ah bah, tu vas aller avoir droit aux citations. Hein. On compte sur toi pour pas trop tricher. Mais on va te faire un petit quiz sur tes questions que toi-même tu t'es permis de nous poser hein, dans ton livre. D'accord. Ça marche. Si tu veux, on peut faire un petit jeu ensemble, puisque dans ton livre on retrouve beaucoup de citations. Ouais. Hein, de joueurs qui ont dit des choses. Et on va pas jouer avec toi, on va te demander bien sûr de jouer le jeu, de pas ouvrir le livre, et de voir si Ok, t'as de une toute bonne façon, on mémoire n'a pas le temps de chercher. Ouais. sur ce que t'as écrit. Mais de toute façon, je les ai mis dans le désordre, hein, t'imagines bien. C'est pour voir un petit peu si vraiment t'as une bonne mémoire sur ce que t'as écrit. Ok. Alors c'est parti. Qui a dit c'est un dur métier que de jouer au poker. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Pensez que c'est comme s'asseoir à une table avec des gens dans le seul but est de vous trancher la gorge, de prendre tout votre argent. C'est comme ça une tête de poker. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous êtes un agneau qui va au massacre. Ça doit être Stu Ungar. Exact. Stu Ungar. Un point? Un point, ouais. Celui-là, il est bon, ouais. C'est donc à moi. Bah, si tu veux, ouais, Christelle, ouais. Essayez de décider si votre main à un moment donné est bonne, rien d'autre. Rien. J'hésite entre Doyle Brunson et Chris Ferguson, mais je dirais Brunson. Ouais, c'est bon. Ah. Bien joué. Tout Deux pour- Il est points, trop fort. Deux points. Bah ouais, si tu collabes, c'est pas marrant, hein, on voulait te coller. Là. Il faut apprendre à se comprendre soi. Attends, à se comprendre soi, ouais, c'est ça. Et se lire soi-même avant de comprendre et de lire quelqu'un d'autre. Ne pas le faire, c'est la principale erreur que commettent les joueurs de poker. Et les joueurs du jeu de la vie également. Alors j'hésite entre C'est pas bon quand t'hésites. Gus Hansen et Mario Slim. Et t'es très fort parce que c'est Gus Hansen. Ah bon, ça va. 3 points. Le poker limite est une science, mais le no limite est un art. En limite, vous tirez sur une cible. En no limite, la cible est en mouvement et se dirige vers vous. Waouh. Ah ouais, celle-là je la trouve énorme parce qu'elle est vraiment très belle cette citation. Bon, bah, je la redis alors, le temps qu'il réfléchit. Vas-y, juste parce qu'elle est belle, vas-y. Le poker limite est une science, mais le no limite est un art. En limite, vous tirez sur une cible. En no limite, la cible est en mouvement et se dirige vers vous. C'est Je pas t'ai le plus laissé 2 connu secondes de des plus. joueurs, mais il a un bracelet WSOP. Hein. Ah, je t'aide hein, en plus. Helmut. Ah, il en a 13, Helmut. Ouais. Non, Ah, il en a qu'un. Oui, je crois qu'il en a euh, qu'un. Je crois qu'il en a qu'un. Je vous mettrai pas ma main à couper, mais je crois qu'il en a qu'un. Et il l'a gagné merveilleusement bien puisqu'il se lève de table à un moment donné parce qu'il croit qu'il est éliminé du tournoi. Et il avait une serviette posée sur sa table et il reste un jeton caché en dessous et il va jouer et il va gagner le tournoi. Et d'où l'expression one chip one share. Elle est sortie d'ici et c'est grâce à lui, grâce à ce joueur. Ah, je t'ai enfoncé encore plus là. Je passe, je fais gagner un livre. Ouh. Celui qui donne la réponse dans le chat. Est-ce que quelqu'un aura la réponse dans le chat? Si quelqu'un a la réponse dans le chat, il gagnera un premier livre. Ça va me coûter cher cette émission. Ça leur a coûté très cher. On rappelle que le livre est édité aux éditions David Morin. Ouais, ça va coûter cher à l'éditeur. Tu peux peut-être rappeler la citation, Christelle? Bien Le temps sûr, que les gens réfléchissent. je vais le dire plus lentement. Oh, tout à fait, vas-y, pose le livre. Le poker limite est une science, mais le no limite est un art. En limite, vous tirez sur une cible. En no limite, la cible est en mouvement et se dirige vers vous. Qui a écrit ça? Ah, on va la laisser en Enfin, suspens. qui On va la l'a laisser qui a en écrit, suspens. qui l'a dit? On va Je sais laisser pas en si- suspens. Maintenant, il y en a un qui va taper cette phrase dans le chat, sur Google et qui va trouver tout de suite. Mais on va la laisser en suspens quand même. Le premier qui répond aura un livre de David dédicacé. Moi je crois je crois Elle est m'en pas rappeler. facile à Mais... trouver, hein, ça c'est clair et net, ça c'est vraiment une bonne colle. Bon, on passe à une suivante et puis on laisse les gens réfléchir. Ouais, Je joue les joueurs, pas les cartes. ça c'est Gus Hansen. Exact. C'est facile ça. Quand on joue, il faut réaliser avant quoi que ce soit d'autre qu'on est là pour gagner de l'argent. Dès que ça parle d'argent, c'est Stu Ungar, je crois. c'est monnaie. C'est ça qu'on Et fait. non, Et C'est pas vrai. c'est pas lui. Tu vas avoir une colle. Ça fait 2. Hein. C'est un joueur qu'aime beaucoup, Christelle. Oui, oh là. Un grand écrivain. Et oui, puis ces livres me passionnent énormément. Oui, certain. Tu peux le dire, hein, maintenant on va pas jouer sur celle-là. Non, c'est David Sklansky. Slansky, d'accord. Si quelqu'un doit bien l'emporter, pourquoi pas moi?
Gus Hansen. Il a un collab sur Hansen. Donc, presque tout l'argent que vous gagnez au poker n'est pas à attribuer à votre jeu brillant, mais à la nullité de celui de votre adversaire. Alors je dirais Slansky. Non, là c'est très dur. Là c'est très dur. Là c'est une vraie colle, non, c'est pas ce truc. Ah, je me rappelle plus, j'ai pas le droit de prendre le bouquet en plus, ouais. c'est délicat. T'en offres et t'as même pas le droit de les lire, c'est vache. Ils sont durs. Donne-nous la réponse, Christelle. C'est Lou Krieger. Ah, Lou Krieger. Ouais, j'ai été le chercher celui-là. La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Bon, alors celle-là, elle est surfaite, hein, c'est Doyle Bronson. Exact. Et elle est très vraie. Hein. C'est vrai. C'est un jeu d'opportunité, c'est exactement ça. La principale clé pour gagner est de connaître son pire ennemi, soi-même. Ah, elle est connue aussi celle-là, mais ça doit être un Mario Slim. Andy Glazer. Andy Glazer, Ah ok. là là, collé. C'est pas, Ah, tu vois, c'est pas les gens les plus connus. donc je les ai pas fait de tête, hein, les citations. Hein. Ouais. Bah ça t'apprendra à lire ton livre. Tu veux que les autres le lisent et toi tu le lis pas. Donc voilà, t'es plus Non, je les lis. C'était bien parti, hein. T'avais des bonnes réponses. Là d'un coup, voilà, ça décline. J'ai séché. Il va falloir réviser ses cours. Hein. Jack Strauss, admin. Un dernier pour la route. Si vous gagnez pendant 30 jours d'affilée, cela ne fait aucune différence si le 31e jour vous avez une mauvaise nuit, devenez fou et balancez tout. Bobby Baldwin. Ah exact, il est beau. Ouais. Ça, c'est quand même l'admin qui a répondu avant tout le monde hein, pour la citation du poker limit est une science mais le no limit est un art. À mon avis, il voulait vraiment un livre, Thierry. C'est Thierry. D'accord, c'est on Thierry. mettra ton livre, Thierry. Bravo, chef. Je fais un peu de lèche au passage. C'est Jacques Strauss, exactement. Pour la citation, c'est Jacques Strauss qui a dit le poker limite est une science mais le no limit est un art. En limite, vous tirez sur une cible. En no limite, la cible est en mouvement et se dirige vers vous. Exact. Ah, il fallait aller la chercher, ça. Celle-là, il fallait aller la chercher. Et c'est lui, comme je dis, qui a apporté cette citation de One Chip, One Share, puisqu'il a gagné le tournoi avec un chip qui lui restait, caché sous une serviette. Rien n'est perdu. Non, comme quoi c'est incroyable des fois le poker. Hein. Ah ouais. On rappelle aussi que, parce que je ne l'ai pas rappelé en fait, je vais le dire en fait tout simplement, c'est que bien joué Thierry déjà, hein, bien joué quand même. On rappelle aussi qu'on va suivre en coverage le tournoi de la team du POC nazérien, la team nazérienne, qui sont des amis et qui font plaisir. Et Rek est jaloux bien sûr sur le chat, hein, qui en veut un aussi. Faut gagner, Rek, faut répondre plus vite que Thierry. Voilà, ça t'apprendra. Et ouais, on va suivre nos amis du team nazérien et que pour l'instant c'est Rimka hein, qui est sur le chat, qui est en tête avec 25 000 jetons. Ils sont cuits les petits garçons, hein, c'est un tournoi entre poteaux. On m'a invité mais bon c'était pas évident d'aller jouer, je remercie les gars quand même de l'avoir fait. Mais voilà, non, c'est excellent. Il y a notre ami Ivanovic, fidèle ami de l'Acapulco, Darkos44, bien sûr, évidemment, qui est sur le chat aussi. Que je salue aussi. Oui, pas trop de bisous quand même. Il y a Manuel44, il y a Nono44 972, il y a Damiao 44, je vois pas entièrement, 44600 évidemment, puisque c'est Saint-Nazaire. Prince 44, il y a Mimic 44600 aussi, puisque c'est Saint-Nazaire, voilà, qui sont là tous ensemble. Oui, j'ai flippé, ouais, Darkos. Donc si vous voulez gagner d'autres livres, il faut venir sur le chat, répondre aux questions qui seront posées. Et bien sûr, de retour en direct dans l'émission Poker X avec Shonen, je en compagnie de David Borat et de Christelle. Borat, oh là là. Je suis le roi pour écorcher. Allez, vas-y, c'est bon, Borat. Mais tu vas y avoir droit de toute façon, ouais. tu vas voir que tu as une interview spéciale pour toi, rien que pour toi. Ouais. Sans problème, ouais. Et donc tu veux peut-être nous faire part de ce que tu nous as dit en off pour la team nazérienne. Oui, tu parlais donc de tes amis qui font un... Oui. C'est pas un sit and go, hein, c'est un Non, c'est un petit multi-table. tournoi, un deep stack, ils ont pas mis de jetons au départ, ouais. Ils sont en blinde 150-300 pour l'instant. Eh ben, je veux bien leur rajouter donc au vainqueur un livre Poker Edge dédicacé. Ah bah voilà, les gars, vous avez gagné. Ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, on double le prize pool. On double le prize pool, c'est clair. Le mec qui gagne le tournoi, il gagne en plus un livre dédicacé par David. Voilà, donc invitez vos amis à venir sur le chat pour essayer d'en gagner d'autres. Il y en a d'autres, hein. 3 vous allez faire les jaloux. C'est obligé. Donc voilà.
Comment on franchit le cap, David, du jeu à passer à l'écriture directement comme ça? Comment on franchit le Bah cap? ouais, En fait, j'ai une compagne et j'avais beaucoup moins le temps de jouer à une période. Et j'avais pas mal d'articles sous le coude que j'avais écrits pour un blog et pour des gens à qui je donnais quelques conseils quoi, autour de moi. Et j'ai une compagne qui écrit une thèse. Et donc je lui ai lancé le ouais. défi, dans le même temps qu'elle écrivait sa thèse, d'écrire moi un bouquin. Une thèse, c'est à peu près 300 pages. Donc je lui ai dit, bah allez, go, moi j'ai écrit un truc sur un sujet qui me passionne et ce sera un bouquin de poker. Et voilà, comment on se met à l'écriture. Ah, ok. Donc c'est ce qui t'a motivé, quoi. Ouais, ça m'a motivé, c'était un petit défi. Un petit défi entre vous. Entre nous, voilà. C'est bien de se lancer des défis comme ça. Justement, on en parlait avec François, qui a préfacé ton livre. Ouais. Il nous disait aussi que c'était bien aussi de jouer au poker juste pour le défi, juste par exemple, ce soir c'est celui qui perd qui fait la vaisselle, tu vois, ce genre de truc, quoi. Alors on fait pas ça, nous. On fait pas ça, on a la vaisselle. Je joue pas du tout au poker. Non, non, on n'a pas de la vaisselle. C'est moi qui fais la vaisselle, Oh voilà. là c'est ça. là, la corvée, il arrive. Eh oui. Ah, tu as Darkos qui te remercie hein, pour le livre, t'as Karim qui te remercie aussi. De rien, Ça Darkos, met un on va petit peu de suivre piment. ça. Hein. Je les ai prévenus sur le chat du tournoi aussi. Ah, du coup, il a pris le chip lead, là, Darkos. Il Il a est pris chaud le bouillant. cheat lead, ouais. C'est un bon joueur, hein. Il revient du Gabon, il a que ça à faire en plus, donc de jouer, donc voilà quoi. Non, c'est un grand joueur. Moi, en tant qu'ami personnel depuis des années avec lui, je l'admire beaucoup dans son jeu parce que je sais que c'est un joueur tenace. Ouais. Donc il ne fait pas que ça, pas que des tournois comme ça. Il joue en cash, il joue en OMA et il est bon partout quoi. Il est Je complet. je me régale avec lui parce qu'on discute beaucoup poker, on débat beaucoup poker et c'est toujours un plaisir de le faire avec lui. Ouais, c'est De sympa. l'avoir Hein. suivi sur pas mal Ouais. de ces parties, j'ai apprécié aussi. C'est le joueur vraiment il est intéressant. Il y a pédagogue. beaucoup de partage avec lui et je pense que Il est même pédagogue, oui. tous ses amis qui sont qui Il aime font partie partager. de la team peuvent le reconnaître aussi. C'est vraiment un joueur intéressant avec qui on peut parler vraiment de tout. Ouais, c'est enrichissant hein, Ah ouais, c'est clair, d'échanger on a besoin de autour partage. d'une passion commune. Tout à fait, il y a besoin de partage dans le poker comme ça. T'as des joueurs Ah avec oui. qui tu partages comme ça aussi, des amis dans le poker? Oui, j'ai 3-4 amis ouais, avec qui on discute beaucoup. On se suit, on s'encourage, on se chambre. Voilà. Mais c'est important hein, de rester lucide sur son jeu, de se faire chambrer. Hein, ça permet de rester éveillé à l'écoute et puis des fois de capter des choses qu'on n'aurait pas saisies par soi-même. De s'améliorer alors. Ah oui, de s'améliorer. Ouais. Dans tous les cas, hein, c'est enrichissant. De On toute voit les façon, choses. si tu mets un coup, tu montres un coup à un joueur et qu'il y a 4 personnes autour de la table et tu vas avoir 4 avis différents. Dans tous les cas. C'est souvent le cas, c'est souvent le cas. C'est une question de point de vue voilà, à chaque fois. Ouais, c'est clair. Et c'est toujours intéressant justement de partager avec les autres. C'est bien pour ça que on a toujours motivé les joueurs à aller sur les forums ou ce genre de choses pour partager avec les autres. Voilà, c'est bien, c'est vraiment très important. Ouais. En parlant de partage, François Montmirel t'a préfacé le livre Poker Edge. Oui. Vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que c'est lui qui a décidé de préfacer ou est-ce que c'est toi qui lui as demandé de préfacer ton livre? Ah non, lui, il n'a pas pu décider tout seul puisqu'il aurait jamais eu connaissance du bouquin. Si moi, Il je l'avais vivait, en pas fait, il gratuit. vivait chez, Il chez aurait pu tomber David. dessus. Il aurait pu tomber dessus par hasard sur Oui. Amazon.fr. Ah oui, mais uniquement a posteriori. Là. Non, c'est moi qui suis venu gratter à sa porte et lui dire voilà, vous avez une maison d'édition, vous avez écrit beaucoup sur le poker et j'ai quelque chose à vous soumettre éventuellement. Est-ce que ça vous intéresse et sinon, ou dans tous les cas, est-ce que vous me feriez une préface? Et puis il m'a donné quelques conseils et il m'a dit avec plaisir. Quoi. Donc j'ai revu ma copie plusieurs fois Ouais, et il m'a fait une super préface. Voilà, Ouais. très sympa. c'est clair. On a eu de bons échanges. Ouais. Et sur quel détail il t'a aidé? Pour le livre, parce qu'il nous l'a dit, tu viens de nous le dire aussi, qu'il t'avait un petit peu aidé sur le livre. Alors, il m'a aidé et il m'a surtout fait confiance parce que les versions que je lui ai envoyées, c'était des versions intermédiaires qui n'étaient Ouais. pas super illustrées. Le plan a bougé entre temps aussi.
Donc il a jugé sur le contenu et il m'a quand même donné des conseils sur la façon d'illustrer le bouquin, quoi, de rendre ça vivant. C'est vrai que les versions qu'il a eues étaient un petit peu monobloc et voilà, c'était pas un produit fini du tout. Donc il m'a fait quand même aussi pas mal confiance à l'aveugle. Donc c'est basé sur la confiance. Il nous a dit qu'elle avait bien aimé l'écriture, puisque tu étais venu lors de l'émission quand on l'a reçu, tu t'arrivais un petit peu en retard, donc tu savais qu'on avait parlé de ton livre, mais tu savais pas ce qu'on avait dit. Ben, je savais, je me doute. En fait, j'ai vu en visitant le blog, j'étais sur Poker Gagnant et un petit peu les différents sites qu'a François, et j'ai vu qu'il m'était invité à French Poker Radio, donc je me suis dit tiens, on va écouter ça. Et voilà, vous aviez parlé de mon livre. Pourquoi il n'a pas été édité aux éditions Fantaisium? Tu lui as demandé? Oui, je lui ai demandé, il m'a donné tout de suite une réponse, et la réponse elle est lucide et elle est pour des raisons évidentes marketing. C'est que je présume que lui, de toute façon, il a des coûts d'édition. Ouais. Et dans tous les cas, c'est presque une citation, mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il préférait éditer un mauvais manuel d'un joueur connu qu'un excellent manuel d'un joueur inconnu. Alors je dis pas que mon manuel est excellent, mais en gros c'est ça. Pour qu'un bouquin se vende, si tu signes Tom Dwan ou Phil Ivey, c'est que tu vas en vendre. David Bora, bon, c'est qui? Tout simplement. C'était une prise de risque pour lui? Je pense, après il faudra lui poser la question à lui, je ne veux pas répondre à sa place, mais oui, je pense que de toute façon, quand il a un projet comme ça, il doit s'investir et s'impliquer vraiment, et ça doit engendrer inévitablement des frais. Donc c'est un pari, et il avait pas forcément envie de parier sur moi en l'état de ce que je lui ai envoyé à l'époque. Quand je l'ai contacté, j'étais pratiquement au début, quoi. J'écrivais, ça faisait un peu plus d'un mois que j'avais commencé à écrire. Janvier, février 2011. On lui demandera de toute façon, puisqu'on le recevra de nouveau au mois de mars. Je crois qu'il a un nouvel ouvrage qui va sortir, il a été en préparation. Ouais, voilà, c'est du boulot. Il avec nous. D'accord. Justement, il est de rumeur publique que tu préparerais un volume 2. Oui. En exclu, tu peux nous donner quelques détails sur le contenu qu'on pourra trouver dans Poker Edge 2? Alors, beaucoup plus d'historique de main et de situation. Ouais. Donc, voilà. C'est tout? Oh, bah, tu parles d'une exclu. J'ai pas encore le sommaire précis. Ah bah je t'ai dit qu'on allait te coller pendant l'émission. Ah bah là vous me collez. Il va falloir que je bosse. T'as un an ou quoi pour travailler? Je sais pas encore, j'ai pas pris la décision et je me suis pas mis du tout. J'ai plus envie de jouer en ce moment. Rassure-nous, c'est toi qui écris. Ah oui, c'est moi qui écris. Ouais, mais j'ai pas de mail. C'est pour plaisanter. Donc déjà beaucoup plus de coups, expliquer tout ça. Par rapport mettre en situation et voilà. Essayer d'aller plus loin peut-être de façon exploratoire aussi, moi, sur des échantillons de mains jouées, essayer de... Je vais pas dire que je vais inventer des formules, mais essayer d'explorer un peu plus. Ok. Voilà. Dans ton livre, j'ai vu que tu préconisais de ne pas jouer au poker sur smartphone. Tu peux expliquer pourquoi? J'ai beaucoup aimé ouais, ce passage. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce passage. Et c'est ça aux fiches qui gamble sur smartphone. Non, mais tout simplement parce qu'il peut y avoir des problèmes de connexion et qu'on n'est pas à l'aise sur smartphone. Le multitabing, il n'est pas forcément évident ou supporté par la room sur laquelle on joue. Les problèmes de connexion, et puis quand on est sur smartphone, c'est qu'on est dans la rue, dans le taxi, dans le métro, et qu'on n'est pas dans les conditions pour jouer un beau poker. Éventuellement pour être à l'heure pour une partie entre amis ou faire juste les débuts de tournoi, ça peut convenir, mais on fait pas de gros tournois sur smartphone. Voilà, ça c'est mon point de vue après. Ouais, bien sûr. Moi j'ai bu ton livre et je bois tes paroles, donc voilà, je suis d'accord avec toi. Non, on s'est retrouvé sur beaucoup de points puisqu'on en a parlé un petit peu, et moi je trouvais beaucoup de similitudes par rapport à certains textes que j'avais déjà écrits. Je me retrouvais dans ton livre et vraiment pour moi je l'ai lu de bout en bout parce que il se boit, vraiment il se lit d'une façon très facile. Bah, c'est gentil, c'est voulu comme ça, hein, c'est raconté. C'est pas gentil, c'est sincère.
C'est sincère. Alors, Si j'avais voulu te démonter, je l'aurais dit. t'entends bien. Tu l'aurais su. Non, je plaisante. Bien sûr, c'est évident. Non, il est très bien construit, je trouve. Et vraiment, il parle, je pense, à des joueurs de niveau qui commencent, novices, et même un petit peu avancés, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le passage sur le tournoi, où tu expliques du début jusqu'à la fin comment jouer sur stack, comment jouer cette main-là, Vraiment, j'ai trouvé ça, c'était très très instructif, quoi. Rekat sur le chat demande, donc le cofondateur de French Poker Radio demande combien d'exemplaires vendus jusqu'aujourd'hui. Jusqu'ici, alors le compteur il est un petit peu en décalé, mais ici, jusqu'ici, je dois être à un tout petit peu plus de 200, quoi. Voilà. 200 exemplaires vendus et beaucoup d'exemplaires donnés aussi. Ouais. Tu les comptes, ceux-là? Les exemplaires donnés, non, j'ai pas compté. Non, il doit en avoir Ça fait combien de temps qu'il est en vente? Ça fait 27, septembre. Depuis le 27 septembre. Donc 29 ça fait, exactement, selon l'éditeur. il est dispo depuis le 27 septembre sur Amazon. Ah bah on est taquet, hein, nous. Ça fait 2 mois jour pour jour. Il faudrait que tu puisses faire des dédicaces directement dans les librairies. Faudrait qu'ils puissent sortir en librairie. Ouais, alors en tant que petit éditeur, bon, j'ai quelques sites et librairies en ligne qui distribuent le bouquin. Mais pour attaquer les gros réseaux. Comment? Tu peux les citer si tu veux. Hein. Ouais, alors il y a Poker Gagnant et Lire le Poker. Ouais. Donc au choix, si vous voulez acheter le bouquin. Mais vaut mieux aller sur Amazon. Pour toi. Pour moi, oui. Mais Puisque c'est là qu'il est. C'est un distributeur. C'est ça, voilà. Donc c'est sûr, c'est mieux pour moi, mais bon. Oui, Christelle? Oui, on te sentait, t'allais dire quelque chose. On a sorti un petit. Tu t'es arrêté ou c'était un rond, je sais pas. Une hésitation. Non. J'étais en train de me dire que le fait qu'il soit très largement vendu, que ce soit par l'intermédiaire d'Amazon ou autre, le fait qu'il soit très diffusé, on en parlera davantage encore et il aura davantage de succès. Donc c'est vrai qu'au final, que ce soit sur... alors il faut rappeler les sites. Alors Poker Gagnant et lirelepoker.com. Voilà, Poker Gagnant ou lirelepoker.com ou amazon.fr, quoi qu'il arrive, acheter le livre, le lire, profiter de tous les bons conseils pour gagner en tournoi et en faire part à ses amis autour, une fois qu'on l'a bien apprécié. Ça c'est de la pub. Hein. Je te glisserai. Tu veux combien? Oui. Je te glisse combien? On en parlera. Un livre gratuit, dédicacé. Ça ira. Non, et vous arrangerez Rantaine, s'il vous plaît, faites pas ça un peu de radio. Non, et on en a parlé aussi, moi c'est quelque chose que je t'ai dit, c'est que aussi toutes les revues poker te relaient. Oui. On voit beaucoup de pubs dans toutes les revues poker qui sortent tous les mois dans les kiosques à journaux. Ça c'était une bonne surprise et c'était très sympa d'avoir des réponses. Voilà, j'avais envoyé un dossier de presse un peu à tout le monde. À la sortie, un petit peu à tout le monde, et tout le monde joue le jeu et relaie l'information, c'était super sympa. Donc très content d'avoir atteint la cible, quoi. Ray, notre cofondateur de la radio, nous signale qu'en 2 mois de tirage, sans grosse pub, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, d'autant plus que je crois qu'il se vend pas énormément de bouquins de poker sur Amazon. Oui. Puisque le bouquin il est placé toujours dans les 10 premières places catégorie jeux de cartes, et j'arrive à accéder à la première place. Donc je me dis que, personne fait fortune en vendant des bouquins de poker, en tout cas via Amazon. Mais les principaux bouquins de la collection de François Montmirel, par exemple, de l'édition Fantaisium, sont à la FNAC et sont sur des réseaux physiques. Et je pense que c'est beaucoup plus, quoi. Il y a le boss de la radio, Thierry, qui me dit en off si ça l'intéresse de venir au salon du livre poker en Belgique en mars 2013. Ah, il y a un salon du livre poker? Visiblement, salon du poker, tout simplement, pas du livre spécialement, du salon poker. Oui. Il va confirmer, si je dis une bêtise, en Belgique en mars 2013. Ouais, il t'invite chez lui, visiblement. Il t'apporte un livre et tu lui apportes le livre en main propre, dédicacé, et il t'invite chez lui. Allez, ça marche. Hors antenne, trop tard, Thierry, c'est dit pendant l'antenne. Je demande pardon, voilà. Avec plaisir, je connais pas la Belgique, tu vois, j'avais une sœur qui habitait à Anvers, je suis même pas allé la voir. Je suis un frère indigne. Ah c'est clair. Et ouais. D'ailleurs, elle est là, elle nous a appelé, on va la rejoindre. Non, c'est le salon du poker, il y a environ 2000 visiteurs sur 2 jours.
D'accord. C'est un Jean Blou. Un Jean Blou. Bon, on Jean regardera. Blou. Jean Blou. On fera un petit Google Map avant. Voilà, t'auras juste à regarder, et puis voilà. Et bon, je te signale, là, faut pas chercher le soleil. Hein. Ok. Va pas là-bas avec des maillots, tout ça, ça sert à rien. Bah, je prends pas le maillot. Je dis, va pas pour passer tes vacances, hein, vas-y, juste vraiment pour le salon du poker. Hein. On t'a invité à manger chez Thierry. Ouais, oh voilà, au pire, oui. Sa femme va être contente. Voilà, c'est ça. Mais je viens avec la mienne. Hein. Ouais, bah oui. Elle est brésilienne, la tienne, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça doit pas faire les mêmes plats que la femme à Thierry, je pense. Ça doit être un petit peu ensoleillé, ces plats. Si elle prépare la cuisine, déjà. C'est plat. Alors, c'est pas très épicé, mais c'est beaucoup à base de riz et de féjan, de petits haricots noirs. Ouais. Voilà. Et là-bas, ils sont spécialistes de la viande, mais elle n'en fait pas ici parce que la viande du Brésil et du sud, d'Amérique du Sud est vraiment exceptionnelle. Quoi. Donc, Là, Thierry qui s'inquiète, il dit tu peux lui donner mon mail s'il te plaît, tout ça. Je passerai tout ça en rentable. Hein. ouais, ça marche. Avec plaisir. De retour en direct dans l'émission Poker X Showdown, toujours en compagnie de Bora. T'as vu, j'ai pas diloté ce coup-ci. Ah, tu peux le dire, Borat. on le dira à la fin pour ton interview. Ok. On va faire un petit point sur le tournoi de la team nazérienne. C'est toujours Darkos qui est en tête, hein, notre ami. On espère qu'on va lui porter chance quand même, qu'on va le faire gagner. Et en tête avec 27 000 jetons, 560 exactement. Et Manuel, c'est pas son soir, pourtant c'est un bon joueur aussi. Je l'ai beaucoup pratiqué dans l'Acapulco, je le connais bien. 9350 jetons, voilà. Personne n'est sorti encore, donc ça joue toujours. On peut commenter l'action en direct, là ils sont en pause, donc ils sont en train d'aller faire pipi. Donc là je crois que Darkos est sur les toilettes. Voilà. Non mais là c'est intime, là on peut pas parler de ça, on n'a pas le droit. Mono ouvre le frigo, attrape le jus d'orange. Un petit sandwich vite fait, un paquet de gâteaux. Ouais, et la clope aussi. Non, il fait attention Darkos parce que il fait régime? Il est militaire et je crois qu'il a besoin un petit peu de ses abdos pour pouvoir faire des trucs, courir, tout ça, tu vois. Je crois qu'il fait attention à sa ligne, quoi. C'est bien un mec comme on les aime, quoi. Comme nous, quoi, David. Voilà, un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup, non. On va revenir sur le livre. Hein. Dans ton livre, on retrouve une interview d'Aubin Casal, oui. récent vainqueur d'un bracelet WSOP. Mm. Comment tu as eu l'idée de le contacter ou comment ça s'est passé? Tu le connais personnellement? Je le connais pas personnellement, non. J'ai contacté d'abord son manager et puis finalement je suis passé par Olivier Chéniard. Un ami, oui, Olivier Chéniard, ouais. Qu'on a reçu ici aussi. Ouais, tu m'avais dit. The Corporation. C'est ça, The Corporation. Et Aubin a accepté très gentiment d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis pour moi c'était un petit peu stratégique dans le sens où ça a posé une signature de prestige et d'actualité parce qu'Aubin Casal c'est quand même un gars qui a perfé sévère en ligne et qui a quand même dégoté son bracelet au mois de mai. Et voilà. Quand on a peu parlé, Olivier justement s'en plaignait, il disait que les médias en avaient très peu parlé, alors que ces performances-là, il est que le 10e, je crois, français à avoir gagné un bracelet. Il est le 10e français, ouais, et le plus jeune, et un record du heads-up, quoi. C'est son heads-up en demi-finale, je crois, qui a duré 9 heures. Assez frustré, Olivier, de voir que justement les médias avaient boudé cette info, et qu'il préférait faire des couvertures avec des LTI ou ce genre de personnes, parce que ça fait vendre le magazine, quoi. Alors que là, on avait réellement quelqu'un qui faisait une vraie perf. Et quand on a très peu parlé, quoi. Elki, ouais, il est là depuis plus longtemps, il s'est exporté sûrement sur le continent américain. Mais c'est vrai que c'est aux médias de relier ça, mais quand même, Aubin, il fait pas mal les cahiers techniques du poker, il fait pas mal de couvertures aussi. Hein. Ouais. La presse, donc les vrais de vrais, ceux qui suivent. Comment? Il cherchait un sponsor, d'ailleurs, il n'était pas sponsorisé. Hein. Et ouais, c'est ce qu'il dit dans l'interview, justement, que le sponsoring, c'est pas si évident que ça. Hein. Ouais. Même quand on a un bracelet WSOP. Voilà, ça garantit pas un sponsor. Ouais. Donc, vous vous êtes rencontrés comment, tu dis? On s'est pas rencontrés, on a fait ça à distance par un ami commun. Quoi. Ah, ok. Voilà, tout simplement. Et tu gardais contact avec et François Montmirel et Aubin Casal Aubin Casal, non. Les acteurs un peu du livre, comme ça? Non, quelques points avec Olivier Chéniard, on se tient au courant. François Montmirel,
oui, assez régulièrement, puisqu'il distribue aussi le livre, et voilà, donc Sur moi pokergamer.com. j'attends avec impatience ces demandes, il me fait des commandes de livres. Ouais. Et, et Aubin, non, Aubin, il est débordé, hein, et puis voilà, c'est un jeune joueur Il vit à Malte en plus. qui vit à Malte, et voilà, c'est normal, hein. On répond pas. Quand on est jeune et qu'on a un emploi du temps de jeune et de joueur de poker surtout, on Ouais, n'a il pas le joue temps de beaucoup. répondre à tout. Il joue beaucoup en plus. Hein. Et il joue beaucoup, voilà. Et puis bon, faut le laisser tranquille. Moi, j'ai pas, voilà. Je les ai remerciés, j'ai envoyé un bouquin, on a échangé un petit peu, et puis voilà. Ok. Écrire sur le poker pour faire un livre, c'est une chose peu évidente aujourd'hui. Enfin, je veux dire de nos jours, parce que beaucoup de choses ont déjà été écrites. C'est vrai. D'où t'es venue l'inspiration en fait de pousser ça, comme tu dis, tu avais déjà écrit quelques trucs, mais après l'inspiration de te dire je vais faire un livre, tout ça. Mais l'inspiration, comme je t'ai dit, c'était un petit peu par défi, puisque j'avais lancé un pari avec ma compagne Ouais. qui écrivait une thèse en parallèle. Donc je lui ai dit, bon, tu fais ta thèse, moi je me mets à bosser, j'écris un bouquin. Et voilà. Ouais. Et Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. tu as des sites dont tu t'es servi, ou des revues, ou des livres qui t'ont inspiré pour écrire? Ah oui, pour faire les sommaires, pour récupérer les citations, ouais, évidemment. Hein. Ouais. Et des sites avec des Citations que tu ne calculateurs connais de pas toutes, Proba. hein, les citations que tu ne connais pas toutes. Exactement. J'étais planté à notre questionnaire. T'es pas obligé de le rappeler. Si, bien sûr, j'en remets une couche de temps en temps. Si tu pouvais nous donner un tuyau pour gagner en tournoi, ça serait quoi? Être proactif mais patient. Voilà. Saisir les opportunités, mais être conscient de son image et du moment. Du moment où il faut être prêt à prendre des risques. Et voilà. Ok. Ça c'est très général, mais Ouais, c'est ouais. le premier conseil. J'ai dit un conseil, donc ouais. Et pour les jeunes joueurs qui débutent, Oui. ce serait le même conseil que tu donnerais? Alors les Exactement. mêmes joueurs qui débutent, ce serait Des jeunes joueurs, pas les mêmes, excuse-moi. Des jeunes joueurs qui débutent, ce serait de commencer à des petites limites, pas vouloir aller trop vite, éventuellement lire un bon bouquin, et Poker Edge, par exemple. Poker Edge, voilà, au hasard, 30 € aux éditions David Bora. c'est ça, sur Amazon, Sur Amazon, s'il vous plaît. et de rester lucide en fait, de s'éveiller très tôt à son ignorance en fait. Voilà, être conscient que naturellement on ne sait pas tout et qu'il y a plein d'aspects du jeu à découvrir, plein de qualités à développer en parallèle. Ouais. Et voilà. Si je prends mon cas, par exemple, moi j'ai débuté le poker tout seul. Enfin, je faisais des parties entre amis, etc. Mais naturellement, j'étais pas fait pour le poker, quoi. Naturellement, j'étais largement perdant. Et il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Sans lire de bouquins, sans me confronter à l'échec plusieurs fois de suite, sans te brûler les ailes. Bon, c'est un parcours initiatique qui est plus ou moins obligatoire, hein, de se brûler les ailes, mais si on peut prendre les bons raccourcis, Ouais. rester lucide et lire des bouquins, s'entourer et éventuellement commencer petit, c'est déjà ça de gagner. Ok. Un conseil essentiel pour gagner au poker que tu ressortirais de ton livre, ce serait lequel? Hormis la patience, parce que tu nous as déjà dit la patience, mais je sais pas, peut-être faire attention à sa bankroll ou bien, Alors ça, bien ouais, la c'est un gérer. prérequis, c'est obligatoire hein, quand on joue avec les chiffres et les probabilités. Des fois, les probabilités, elles sont plusieurs fois défavorables. Ouais, contre Donc nous. ça peut créer des trous. Voilà. Ouais. Et sinon, le courage, la notion de courage. Ouais, être audacieux. Ouais, audacieux, créatif, courageux, lucide, garder son sang-froid et être curieux ou savoir ce que l'on fait, quoi. Anticiper. Savoir pourquoi on le fait et avoir une bonne raison. Ok. Anticiper. Voilà. Peu importe le résultat in fine, si le raisonnement. Jouer au poker, c'est raisonner, quoi. À partir du moment où il y a un raisonnement, pas se dire bon, je vais payer pour voir, là peut-être
peut-être je vais pouvoir buffer, là tiens je vais relancer. Non, jouer au poker c'est pas ça, c'est savoir pourquoi on fait ou on doit faire, ou il vaut mieux faire ça plutôt qu'autre chose. On a notre ami Darkos qui a pris un bad beat, puisqu'il s'est fait péter exactement de la même façon que Alex lors du tournoi qu'on avait vu, qui nous avait tous conviés à regarder en vidéo, on savait pas pourquoi, puisqu'il avait joué qu'une main et il avait 2 as. Il s'est fait exploser par paire de 10 puisque le joueur en face avait chopé Broland 10 et Darkos vient de prendre la même. Exactement la même, visiblement c'est la spéciale bon joueur. Et donc c'est Prince 44 qui lui a infligé et en tête en ce moment du tournoi avec 29 470 jetons. Et Darkos? Et Darkos, il a morflé, hein. Il est avant-dernier avec 13 790 jetons, mais bon, on lui fait confiance, quoi. Christelle lui dit d'ailleurs d'aller vider son bol, hein. Ouais. Oui, Tu peux nous important. expliquer, Christelle, quand même. Qu'est-ce que vider son bol? Oui, mais Ah, tu l'as déjà expliqué. Oui, mais je peux le refaire, ça va lui servir. Il faut simplement, juste après le tournoi, va falloir qu'il choisisse un animal, l'animal qui va lui permettre de défouler sa rage. Et là, va falloir qu'il se mette à rouler, trépigner, taper, grogner, mordre, griffer, tout dépend de l'animal qu'il a choisi. Et pendant 10 minutes. Ça va être beau chez lui. Après ça, je pense que le bad beat sera passé et. Bon, faut pas choisir le chinchilla. Hein. Ah non, ça va être compliqué. Plutôt le tigre, l'ours, voilà. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle Poker. Poker No Stress aux éditions Fantaisium, vendu de notre ami commun, François édité Montmirel. par François Montmirel. Tout à fait. On va parler de toi un petit peu en tant que joueur, si tu veux bien. Mm-hmm. Comment t'es venu au poker? Ou autre question, comment le poker est venu à toi? Alors, le poker est pas venu à moi, ou plutôt si, tiens, ça devait être une partie entre amis. Moi, j'ai découvert ça. Un sit and go entre amis à la maison. Ouais. Je connaissais déjà un petit peu le hold'em depuis le lycée où on jouait un petit peu mais sans enjeu. Ouais. Et puis partie entre amis où tu mets 5 euros, 10 euros et tu joues au poker et tu perds. Ouais. Et voilà. Après il y a eu le World Poker Tour à la télé. Ça, c'est une passion commune qu'on s'est trouvée, hein. Ah ouais. Parce que tu passais ta soirée hier sur ma chaîne. Donc là, tu commences à rêver, tu te dis, tiens, c'est facile, quoi. Ah ouais, c'est clair. Quand tu vois les mecs tirage, tu pousses tapis, tu gagnes 1,2 million, c'est facile le poker. Donc voilà, la télé, et après, la réalité du poker en ligne. Donc, tu t'inscris et tu joues, et tu commences à jouer de l'argent, et tu perds, et tu essayes de monter un peu, et voilà. Et tu découvres qu'il n'y a pas que de la chance. Et tu t'améliores. Comme tout le monde en fait, je crois. Hein. Ouais. Non ? Ouais. Bah moi en tout cas c'est mon cas, hein, parce que t'as bien vu, je suis aussi un passionné avec les WPT. Hein, c'est aussi là que quand le poker, un petit peu avant, quand le poker est vraiment arrivé en France, qu'on a commencé à en parler. Ouais, j'étais un petit peu avant, je pense qu'il y a 8-9 ans, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas si ça fait aussi longtemps que pour toi, parce que t'es un petit genou, t'as 28 ans, hein, c'est ça ? J'ai 28 ans, voilà. Ouais, c'est pas mal pour écrire un premier livre, n'empêche. Ouais, c'est sympa. Il y a pas d'âge. Non, parce que François nous a dit que lui c'était à 20 ans. Oui. Donc voilà, non, c'est vrai, c'est écrit jeune sur le poker. Donc voilà, on peut peut-être donner justement le nom du site où tu nous as dit qu'on peut écrire soi-même son livre et se faire aider. Et se faire aider. Alors, mon livre est publié grâce à une plateforme de publication qui s'appelle CreateSpace. C'est un service d'Amazon. Ouais. Et on peut se faire aider si on veut en cherchant autopublication. Comment ? Si ça inspire du monde. Ah, on sait jamais, il y a peut-être des vocations. Hein. Ouais, c'est clair. On peut écrire sur la pêche à la ligne, sur le bricolage, enfin tous les hobbies, quoi. Et on peut se faire aider éventuellement par une association qui s'appelle Édition Hélène Jacob. Et voilà, les manuscrits sont... Qui sont conseillers éditoriaux, c'est ça ? Les conseillers éditoriaux. Ouais, c'est ça. Et carrément éditeur maintenant. Ok. Voilà. Éditeur participatif, c'est-à-dire c'est l'association qui mise sur la réussite du bouquin. Ouais. Et voilà, il déploie un comité de lecture et une aide éditoriale pour
pour les bouquins auxquels il croit. Ok. Voilà, Hélène Jacob, si vous voulez rechercher ça. Ouais, je cherchais parce que je croyais que c'était là qu'il avait été édité en fait. Parce que, comme on en a parlé hier. Qu'est-ce qui t'inspire dans le poker? Qu'est-ce qui m'inspire dans le poker? Hormis l'argent. Ouais, qu'est-ce qui m'inspire? Bah, je suis pas trop rêveur en fait. Moi, je fais pas de live. Et qu'est-ce qui m'inspire? En tout cas, ouais, on a toujours les images de réussite des grands joueurs, de ce qu'on a vu à la télé. Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est progresser. Et c'est les côtés satisfaisants du poker, c'est-à-dire bah, une bonne anticipation, la victoire, voilà, un coup réussi. Voilà, c'est de l'inspiration court terme, parce que moi je fais beaucoup de sit and go. L'adrénaline. À l'adrénaline, oui, c'est inhérent au poker. On met pas sa vie en jeu. De toute façon, on ne devrait même jamais mettre de grosses sommes, enfin plus que ce qu'on ne peut perdre en 2 secondes en jeu. Donc c'est une adrénaline limitée quand tu as répété des milliers de fois les mêmes coups, ou remis en jeu plusieurs fois les mêmes sommes. Mais oui, il y a toujours une part d'adrénaline quand tu vas loin dans un tournoi, ou quand tu es dans un gros coup, quand tu risques ton élimination. C'est sûr, c'est un moteur. Hein. On a besoin de ça pour vivre. Et t'as un mentor dans le poker? Un mentor dans le poker, Voilà, je vois non. que ça t'inspire. Proche de moi, non. Proche de moi, non. Mais il y a une réussite qui m'inspire beaucoup, et un parcours qui est vraiment formidable. Je trouve que c'est celui de Daniel Negreanu, Ouais. qui il est passé par toutes les étapes. Enfin, il a gagné sa place à la sueur de son front, quoi. C'est un gars qui a commencé, qui a risqué, qui a tout perdu, qui s'est refait, et qui voilà, mais il a insisté, quoi, voilà. Il a insisté, Ouais. il s'est dit bon, il y a moyen, il y a des marges à combler, je Insiste suis aussi, là, vas-y, ça va venir, tu vas avoir l'inspiration. je suis pas plus con qu'un autre. Tu vois, Et, Christelle, il n'y a pas que toi qui a des trous, tu vois, à l'antenne. Oui, Christelle, on est deux. Hein. On va demander à François Merci, d'envoyer ça un rassure. poker no stress. Puisque visiblement, Christelle va nous écrire un deuxième poker no stress volume 2 avec les cris et les grognements des animaux sur Creep. Creep, je sais plus quoi, tu nous as dit. Pardon? Oui, le site pour créer les livres sur Amazon. Ah oui, Create Space. Voilà. Ah ben voilà. Tout à fait. Et tu vois, ça retient, heureusement. Et c'est pour ça qu'on travaille à 2. Donc tu nous as dit que tu jouais en ligne, mais peu en live, hein? Ah, j'ai oui, très peu en live, un peu de cash game au casino comme ça. Tu peux, Mais tu peux nous donner ta réflexion justement sur le sujet? Je l'ai beaucoup apprécié quand tu me l'as donné en off. alors, je te l'ai donné. Ma réflexion sur le sujet, c'est que le live, c'est un investissement de temps et d'argent aussi, entre guillemets, puisque la variance est beaucoup plus longue à lisser dans le temps. On joue une seule table à la fois, à un rythme qui est de 30 ou 40 mains à l'heure, alors que sur Internet, tu peux monter jusqu'à 80, 90, 100 si tu fais du heads-up. Et tu peux multiplier les tables. Le trajet aussi. Le trajet, la voiture, et puis là, c'est des concessions sur la vie de famille. Il faut s'organiser pour aller au casino, c'est à une heure bien précise, et éventuellement il faut attendre une place. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, Ouais. je préfère jouer en ligne. De toute façon, quand on a une femme, c'est toujours des négociations permanentes. Voilà, c'est ça. Toi, t'as le sentiment de Je vais culpabilité, me faire de des amis. te faire servir un martini par une serveuse sexy. Et Bon, là, voilà, au moins, essayer, c'est le drame à la maison après. Voilà. voilà. Et puis, il faut pas boire d'alcool en jouant au poker, donc c'est jus d'orange et puis c'est tout. Ouais. Le verre d'eau à l'arrière. Voilà. Isabelle Mercier nous a dit la semaine dernière que le Qui picolait? joueur de Non, poker... c'est pas Non, ça. elle a pas dit qu'elle picolait, mais elle a dit que le joueur de poker qui picolait était plus lucide que les autres. Et que c'était difficile de jouer contre lui. Plus lucide, je sais pas, mais plus chaud, certainement. On a tous eu ce sentiment d'avoir bu de l'alcool et de. Plus dangereux en tout cas, elle a dit. Oui. Ah ouais, non, ça c'est. Il prend des risques inconsidérés. C'est Ah oui, difficile c'est de certain. jouer contre quelqu'un qui a bu. Ah, il y a les gros excès où le mec il va faire n'importe quoi, mais ça peut. C'est un désinhibant quoi, l'alcool. Donc le mec, au lieu d'être timoré, il peut marcher sur la table parce que
parce qu'il prend de l'aisance sociale. Et, ouais. Je veux bien la croire. Si c'est Isabelle Mercier qui le dit, je veux bien la croire. Tout à fait. Mais de toute façon, on a cru tout ce qu'elle a dit. Hein. Ah ben ouais. Elle a dit qu'elle reviendra et on l'a cru aussi. Ah. Elle fait bluffer. Elle peut bluffer, exactement, parce que son livre en plus c'est Profession bluffeuse, donc Ah ben ouais. sait-on jamais. Ça commence d'ailleurs, je me lève le matin et je bluffe. C'est son début du livre. C'est ça? Oui, tout à fait. Une belle intro. Tu as posé des questions dans ton livre à Aubin. Oui. Donc on va t'en poser deux, trois qui je trouvais étaient intéressantes aussi à savoir sur toi en fait, pour avoir tes réponses. Comme tu te permets de poser des questions aux joueurs, on va t'en poser à toi aussi. D'accord. Comment ton entourage a accueilli ta passion pour le poker? Ça c'est de toi, hein. Je dois dire que la citation est de David Bora. Mon entourage, alors le premier qui a dû savoir que je joue au poker, c'est mes grands-parents. J'ai eu la visite de mes grands-parents et je lui ai dit tiens regarde, j'ai gagné 50 € en 10 minutes. Ouais. Et j'ai ouvert un Sit and Go et j'ai gagné 50 € en 10 minutes. Parce que j'en avais parlé que je joue au poker, enfin c'est ma compagne à l'époque qui leur disait ouais David il joue au poker le soir et tout. Ah bon, c'est quoi ça? Ça fait peur hein, les jeux d'argent en France et dans nos sociétés. Surtout aux anciens. C'est un peu tabou et ouais. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle moi j'ai toujours eu des réticences avec la démarche d'aller dans un casino. C'est quand même une démarche particulière, c'est des endroits particuliers. Ouais. Et il faut leur dire qu'il n'y a plus de cow-boys hein, maintenant, c'est fini. Oui, c'est ça. Mais bon, fusils dans les salons, hein, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Mais tu vas quand même jouer de l'argent, donc l'éducation est un petit frein à ça quoi. Et c'est pas plus mal d'ailleurs hein, de rester lucide. Donc voilà, les proches, ils n'ont pas trop compris, l'importance que la passion avait à l'époque, en tout cas. Ouais. C'était à quelle époque? Parce que tu parles d'époque, toi, Jono. Ouais, c'est vrai. On dirait que tu nous parles des années 50, donc ça devait être 2007, 2008, 2009. Là, ça devait être en 2007-2008. Voilà. Okay. Je jouais beaucoup. En .com. Et là, je reçois un appel. Je mets de côté. J'ai répondu à la question ou pas? Est-ce que j'ai bon? Oui, bien sûr, ouais. Tout à fait. Donc mes grands-parents, avec qui je jouais aux cartes de toute façon depuis petit, ils jouaient à la belote, au tarot, etc. Voilà. Karine demande, c'était une question qu'on avait notée aussi pour toi, sur quel site tu joues, sur quel site les joueurs peuvent te retrouver s'ils veulent te croiser. Alors, ils m'ont pas croisé depuis... Depuis un moment, parce que tu m'as avoué, tu jouais moins, ouais. Bah, beaucoup moins. À cause de ta femme. À cause. Bon, elle est pas là, on peut balancer, mais ouais, c'est pas évident de concilier la vie de famille. J'ai pas mal bossé donc sur le bouquin et après pour la promo, il y a toujours des trucs à faire. Donc je l'ai pas mal délaissé et là en ce moment j'essaye de m'occuper un peu d'elle. D'ailleurs, elle est là sur le chat et elle va venir nous rejoindre en direct à la radio pour crier son désarroi. Elle est allée voir les muscles de Daniel Craig avec une copine. Ah. Et ouais. Que tu crois? Je crois. Non, on est pour la paix dans les ménages. Non, on n'est pas chez Koei ici, on fait pas des surprises à la con. Moi j'aurais de la chance aux tables alors. Ouais, certainement, ouais. Ça, c'est pareil, c'est une légende, ça. Oui, c'est une légende, bien sûr. Alors, il y a Karim Rimka qui demande, le fondateur de la team Nazarienne, qui demande tes gains, si c'est possible. Alors, je suis multimillionnaire. Voilà, maintenant tu sais, hop, on envoie une musique. Non, je déconne. Et mes gains, si possible. Après, il faut voir sur... Déjà, c'est un peu tabou. Ouais, c'est vrai. En France, on parle peu de ça, en plus, avec le fisc en ce moment. Ouais, voilà, donc faut pas trop dire... Donc, Karim, tu n'auras jamais de réponse à cette question. D'ailleurs, c'est pas mon activité principale, puisque je suis ingénieur, j'ai un travail. Oui, c'était une autre question, ça. Si vous répondez à toutes les questions en même temps, vous posez toutes les questions, on va pas s'en sortir. Hein. Il nous mange notre interview. Ouais. Tu es un ingénieur à la défense navale. Alors, ingénieur dans le civil, pour une grosse boîte qui fait un constructeur naval militaire. Voilà. Et moi, je fais du logiciel. Voilà. Donc, ça répond à vos questions. Et Rimka qui demande encore combien d'heures tu joues à peu près par jour quand tu joues, quoi. Bah, une grosse journée de poker, ça peut être 24 heures. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une session de 24 heures.
combien de... En moyenne, moi je t'avais dit une semaine correcte, c'était 30 heures de poker. Mais c'est peu. Quand je geekais comme un fou, c'était 80, 100 heures quoi, par semaine. Et tu joues en haute limite en plus, hein. C'est haute limite par rapport aux joueurs lambda, quoi. En ce moment, non. Enfin, je me considère même pas comme joueur, là, parce que tu vois, je suis tellement frustré, je joue pas beaucoup Bah non, ces tu derniers passes temps. tes nuits à regarder les vidéos sur ma chaîne, si tu veux. Voilà, c'est ça. Quelle Et, idée, quelle idée. Bah, c'est Et à bien, l'époque, t'apprends, j'ai fait un peu de tout. Alors, je me suis brûlé les ailes aussi pas mal en cash game, mais je faisais des sit and go et des heads up, à 100, 200, 500. Je suis monté sur les tables à 1000, tables à 1000 en cash, et je me suis broke plusieurs fois. Je me suis arrêté là, et ce qui me réussissait le plus, c'était les sit and go. Et notamment, ce que je t'ai dit, c'est sit and go 5 max turbo. Ouais. Parce que c'est du poker réflexe et les erreurs sont pas permises et puis D'ailleurs, donc, je l'ai fait. Je crois que c'est la photo, excuse-moi, c'est la photo qu'on voit sur que tu nous as donnée. Ouais. Où Alors, tu es sur pas mal de tables et c'est la le photo 5 elle est max. pipeau. La photo elle est pipeau parce que tu peux pas prendre une photo et te concentrer sur 12 tables en même temps, donc je suis spectateur, hein. C'est juste pour la photo. Ah ok. Voilà. Mais Donc c'est voilà. Maintenant vous le savez, David est un mytho. Voilà. C'est dit. Exactement. Mais bon, il faut se En fait, ce concentrer. n'est pas on lui qui écrit prend le pas livre, des là, photos. on reçoit un ami à moi. Il faut rester concentré quand on joue au poker et surtout quand on multitable. Et... On va faire un petit interlude, si tu veux bien. Un petit quiz, David Bora, ce serait sympa. On va tester, voir si tu connais bien ton poker. Allez. Hein, c'est des exemples qui sont pris dans le livre, hein, je le signale aux auditeurs, donc c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de qualité du livre, c'est-à-dire qu'il y a des quiz, il y a des citations de joueurs, il y a quand même une grosse partie stratégie, donc c'est un bon livre, vous pouvez l'acheter sans problème pour ceux qui n'auront pas la chance de le gagner. Alors quelles sont tes chances de faire un brelan au flop avec une paire servie? Ça va être 12%. Allez, hop. On n'a même pas le temps de lui donner Sur- les trois. Bon, on donnera plus alors les. Non, les fini. 3 réponses possibles, c'est terminé, on pose juste la question. Puis voilà, tant pis pour toi. Allez, voilà. C'est un petit peu moins d'une fois sur 8. Voilà. Ouais, Donc il faut savoir ce qu'on est prêt à payer quand on va chercher un brelan. Quand on joue une petite paire uniquement pour un brelan. Très bien. Un Ray Non, qui veut me filer. Oui, pardon. Non, vas-y. Ray, il voulait me filer la page et les réponses. Non. hors de question. Lorsque tu floppes un tirage couleur, quelles sont tes chances de toucher ta couleur à la river? Alors ça doit être de l'ordre de 34-35% ça. Tout à fait. Il est très fort. Ouais. On va pas pouvoir le coller sur son livre, c'est horrible. À une table de 6 joueurs, quelles sont tes chances pré-flop quand tes adversaires ont une paire servie? Ah bah pas d'exemple, hein, parce que tu réponds sans... Non, alors, je crois qu'il y avait un piège dans la question. C'est à une table de 6 joueurs. Ouais. Donc, tu as 5 adversaires. C'est une chance que tes adversaires aient une paire service. Ça doit être 6 x 5, 30. Simplement. Parce que tu as 5 adversaires et qui... C'est bon. qui ont une... Il est Ouais, pas c'est ça. Bon, il connaît bien son poker, hein, ouais, c'est clair. Non mais vas-y, explique. Ouais, moi je veux bien aussi. Sur PS, c'est 80%. Bah parce que tu as une chance sur... Non, je vais me noyer dans l'explication d'ailleurs. Pourquoi j'ai fait 6 x 5, 30? Parce que tu as une chance sur 6 d'avoir une paire servie. Je crois que tu as 5 adversaires. Voilà. Il est énorme, le garçon. C'est bon? Bah oui, t'as bon. C'est ça. Jusque-là, il n'y a pas de plantage, hein, par rapport à au quiz des citations. Oui, c'est sûr, t'es meilleur là. Hein. Bon, c'est cool. On sait jamais. Ouais. Voleur, ouais, il pique des citations et... il sait même pas qui c'est qui les cite. Sur un tournoi, tu as 45 000 jetons au blind, 1000, 2000, sans ante. Quel est ton M ratio? Je connais pas. Ah bah il va pouvoir expliquer ce qu'est un M ratio, mais d'abord il va donner la réponse. Le M, alors... je fais l'explication ou la réponse? Ouais, donne la réponse déjà. 45 000, 1000, 2000, donc il faut faire 45 divisé par 3, enfin 45 000 divisé par 3000, ça fait 15. Et le M ratio, c'est le rapport entre ton stack et ce que te coûte un tour de blinde.
C'est-à-dire, il faut compter la petite blinde, la grosse blinde et les antés. Le D'accord. total des antés, puisque c'est sur le tour de table entier. Voilà, et il y a Paul Magriel, qui était un professionnel de backgammon et qui a écrit aussi sur le poker. Ce concept-là a été repris par... Le M. Ah, bah Ouais. voilà. D'accord. Elle sait ce qu'est le M, hein, parce qu'elle est venue vers moi un jour pour des articles stratégiques, cette petite, Oui. sur un autre forum sur lequel on travaillait, et elle a lu cet article. Donc voilà, c'est juste qu'elle a un problème avec le cerveau, c'est tout. avec Raphaël. On a tous entendu parler de tout, mais c'est vrai que Ah, c'est clair, c'est pas facile à retenir. Et le cul de monsieur Harrington. le cul... Harrington. Oui, le cul de Monsieur Harrington. C'est ça, ouais, lui il appelait ça le cul. Mais il appelait ça comme ça. Hein. Exactement. Là, t'as mieux retenu, par contre, le cul que le M, quoi. Ouais. Mais C'est une technique. Copine, c'est là, hein. Je rappelle pour ceux qui... Tu leur dis pas que t'es toute nue devant l'ordinateur comme à la première émission, que tu nous avais fait le coup Non, 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 non. Non, d'accord. Mais c'était juste pour rappeler que tu l'avais dit une fois, voilà. Pour en remettre une couche. Tu es bouton à la fin d'un tournoi, le facteur bulle est de 2. Un joueur en position tardive qui te couvre ouvre le pot à tapis. Quelles doivent être tes chances minimales de remporter la confrontation pour qu'un call ne te coûte pas d'argent? Alors quand le facteur bulle est de 2, il faut avoir une cote d'au moins 2 contre 1. Ouais. Donc 2 contre 1, ça fait 2 cas négatifs pour un cas positif. Enfin, il suffit de gagner une fois sur 3. Et une fois sur 3, il faut diviser 100 par 3. Ouais. Et donc ça fait 2 fois 33,33, et ça fait 67% à peu près. Énorme ce garçon. Vous savez qu'il est énorme? Parce que c'est la réponse exacte. En 67%, fait, c'est pas à peu le près, c'est facteur exactement de bulle, 67%. facteur de bulle, ça te donne ta cote. Voilà, quand il y a un facteur de bulle de 3, il faut avoir au moins du 3 contre 1 pour payer un coup. Voilà. Les commentaires vont bon train sur le chat. Incollable, il est bon, bien joué, joli. Voilà. C'est gentil, Il sait mais de quoi Rimka, il il parle au joue sur moins. Sit and Go, il veut vraiment son bouquin là. Ouais, Il est en non, c'est niveau clair. Rimka. Ah, il est cheap en plus, tu vois. Ah ouais. Ah oui, Rimka est passé chip leader du tournoi. Il y a Nono qui s'est fait éliminer. Et notre ami Darko est dernier maintenant, avec 7800 jetons. Il va avoir un peu de mal à gagner son livre par le tournoi. Ah, il vient de regrimper, il a pris 9000 jetons là, sur ce coup. Ah, c'est un ouais. voleur de blinde. Hein. N'hésitez pas à le payer, ceux qui sont autour de sa table. Hein, voilà. Donc on va reprendre l'interview du joueur. Oui. Donc, comme tu as été permis de poser des questions à Aubin, que peux-tu de la difficulté Ouais, elle est mal posée ma question. Hein. J'ai dû oublier un mot quand j'ai noté. Que peux-tu nous dire de la difficulté de vivre de sa passion pour le poker à ceux qui pensent qu'il s'agit d'un jeu d'argent facile? Alors je sais plus ce qu'a répondu Aubin, mais si, il me semble qu'il a répondu que c'était pas un long fleuve tranquille. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est vrai parce que déjà l'apprentissage est long, on va se confronter à l'échec. Quand on n'est pas un génie du jeu comme moi, on va se confronter à l'échec plusieurs fois. Il va falloir progresser. Pour progresser, il faut savoir où chercher. Sur internet par exemple on trouve à boire et à manger et tout le monde parle poker, mais ouais, il faut savoir où pêcher les bonnes infos. Et ensuite, même quand on est gagnant, on n'optimise jamais sa bankroll au point de retirer l'intégralité de ses gains. On va toujours... déjà, on a besoin d'un fonds de roulement. Donc, quand tu as 500 € de bankroll, tu montes à 1000. Tu vas pas retirer 1000. Tu vas toujours garder un fonds de roulement et tu vas en garder plus si tu veux monter de limite. Ouais. Donc, et l'objectif, c'est ça, d'essayer de monter le plus haut possible jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est à l'aise et où on prend encore du plaisir. Et voilà, et puis dans le lot, on va faire aussi des erreurs. On va pas optimiser À chaque fois, ouais. l'argent du jeu. Voilà, on va tenter des trucs, un peu de cash game, un peu de heads up, un peu tout, et des beaux tournois de temps en temps. Et puis en tournoi, ça passe pas à tous les coups, quoi. Il y a beaucoup de monde. Il faut s'adapter. Et quand on change de discipline, il faut aussi prendre le pli. Il faut prendre le rythme, ce qui est pas évident. Si tu as fait une semaine de sit and go, c'est pas évident de se remettre de suite au... Il y en a qui disent des conneries dans le chat. C'est pas évident de se mettre tout de suite, de switcher en mode MTT, en mode tournoi.
Ouais. Voilà, une question de rythme et de standard. Les standards sont pas les mêmes. Oui, c'est Ray qui se lâche, c'est le cofondateur de la radio. Savoir pécho les mythos, bah oui, c'est essentiel. Ouais. Les nymphos. Le Napo, oui, pardon. Est-ce que tu es d'accord sur le principe qu'il faut rester 3-4 mois dans une même limite quand on commence à la dominer pour avoir davantage de... Bah, en tout cas, il faut ouais, c'est sûr. Pour avoir une bankroll déjà conséquente pour la limite au-dessus, quoi, en C'est ce fait. que nous a appris Alex Martinez. Hein. Oui, 3-4 puis Nicolas mois, Piervaux. ouais. Aussi. D'accord. Ils ont exprimé ça en durée. Oui. Je sais pas, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Oui, dans tous les cas, pour être à l'aise, bah, ça dépend. Hein. Si un jeune qui bourrine, qui fait que ça en un mois, bah, je dirais qu'il faut au moins avoir multiplié sa bankroll par 5. Oui, c'est sûrement proportionnel aussi au nombre d'heures qu'on passe. Ouais. D'accord. Dans tous les cas, c'est proportionnel au nombre d'heures. 3-4 mois pour un joueur qui joue peu, c'est pas assez. 5 ans, ça va jamais être assez d'ailleurs, mais ça peut être beaucoup pour le gars qui joue plus de 50 heures par semaine et qui apprend en parallèle et qui lit des bouquins. Voilà. Mais je suis d'accord avec eux, hein. 3-4 mois dans tous les cas. Tu prends un bon rythme sur une limite. C'est une bonne moyenne. Ah ouais, je pense. D'accord. Ouais, tu es d'accord avec eux, tu vas pas les contredire. Non, Ça, je vais ça pas les fout le contredire. bordel, Et puis ça dépend de la limite, voilà, ça dépend du volume joué, de la limite, ça dépend de la discipline aussi. Ouais. Si c'est du sit and go, si c'est du heads up, si c'est du MTT ou si c'est du cash. Ouais, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on a appris en tout cas avec Alex Martinez, c'est de s'habituer toujours au même tournoi, puisque tu joues dans la même room, tu joues souvent les mêmes joueurs, souvent la même limite, et ce qui fait que Exactement, ouais. tu commences à gagner ce tournoi, quoi, c'est obligé, quoi. Et puis tu prends le rythme de la discipline à ta limite. Voilà, déjà tu commences à prendre des notes sur les joueurs, tu les joues plus fréquemment. Ouais. Et puis tu prends le rythme. Changer de rythme, c'est difficile. Passer du MTT ou du catch game full ring au sit and go heads up par exemple, bah, Ouais. ça n'a rien à voir. C'est clair. Mm. Élimination experte. C'est gars, ils se lâchent les admins dans le chat. Ouais. De retour dans l'émission PokerX avec Shodan, toujours en compagnie de David Bora. Et de son livre Poker Edge, dont on va continuer de parler. On peut peut-être faire gagner un petit livre si tu veux, David. Tu as une question à poser à nos auditeurs pour qu'ils gagnent un petit livre dédicacé? Alors, Excusez-moi. ouais, bah, on va rester dans la même veine que celle que tu m'as posée tout à l'heure. Ouais. Alors, je posais la question suivante. Vous êtes à la fin d'un tournoi avec un bubble factor de 3. Ah, il y a un piège parce que tout à l'heure c'était 2. Voilà. Quels sont les codes corrects pour payer à la hauteur d'un tapis? À combien vous devez être favori? Je donne un indice pour que le call soit payant. Avec un bubble factor de 3, donc on parle d'ICM. Bonne chance. Voilà. Bon courage. Il va falloir c'est pas calculer, compliqué, sortir tu vois. les calculettes, Mais mais il y a des gens qui ont dû comprendre de toute façon la formule. Hein. On l'a expliqué tout à l'heure, donc voilà. Voilà. C'est pas la question la plus Quel- facile, hein. Il est vache, hein, ça c'est clair. Il veut les garder pour lui, c'est lui. Ça vous apprendra de ne pas les acheter. Bon, on se Elle est pas rappelle facile quand d'être même. pris. Oui. Ouais. Je t'écoute. Non, je voulais rappeler quand même qu'avec un facteur bulle de 2, Oui. les chances minimales de remporter la confrontation pour qu'un call ne coûte pas d'argent est de 67%. C'est ça. Voilà, on aide un La petit peu question est aussi avec comme ça. 3. Voilà. Et avec 3, ça donne quoi? Si avec 2, c'est 67%. On donnera un indice supplémentaire s'il faut après. Ah, et on a notre ami Darkos dans le tournoi quand même qui est revenu et qui est maintenant chip leader après avoir été dernier quand même. Hein, faut le signaler. Waouh. 62 868 jetons et je sais pas, il confirmera peut-être, mais il y a Banovic qui est sorti et ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui est sorti. Ou Damiao peut-être, qui s'est fait sortir par Darkos, il confirmera ça. Parce qu'on n'a pas suivi le coup, mais sacré perf, il y a 3 joueurs de sortie, il en reste plus que 5. Et visiblement il veut son livre, hein, Darkos. On n'a pas beaucoup de réponses sur le chat par rapport Non.
C'est quoi la question? Alors vas-y, répète-la, David. Alors, je répète, vous êtes à la fin d'un tournoi et on vous réclame votre tapis et vous calculez l'ICM comme ça vite fait et vous estimez que vous avez un bubble factor de 3. Le facteur de bulle, pardon, on va le dire en français, le facteur de bulle est de 3 à la fin d'un tournoi. Quelles sont les cotes minimum correctes pour que vous puissiez payer le tapis? Voilà. Le seuil pour que ça ne vous coûte pas d'argent. Et inversement, le seuil de rentabilité. Il faut être favori à au moins X contre 1. Stéphanie de Monaco, c'est pas la bonne réponse, Admine. It's an umbrella? Il est chaud, la mine. La mine, il est très chaud, mais il est tout le temps chaud, Thierry. C'est des frites, ça, c'est la Belgique. Ils sont Ah oui. Ah, Vanovic a été mis out par Rimka. Ouais, tout à fait. Mais Vanovic, il sait pas jouer, donc il gagne les coups par chance, lui. Non, je déconne, il a fait un superbe mois ce mois-ci. On peut le voir sur le Facebook de la team nazérienne. Il était très très bon. Ray voudrait son livre, non? 3 contre 1. Qu'est-ce qu'il faut répondre là? Mais c'est vous qui jouez? Non, il répond 3 contre 1. Voilà. Est-ce qu'il faut donner la réponse? Bah non, faut pas la donner tant que personne la donne. Si c'est pas la bonne réponse. Dire s'il y a un gagnant. Si, ouais, il y a un gagnant, ouais. Ah, il y a un gagnant, bah faut le dire. Et Évidemment. donc un tiers, de toute façon on l'exprime Si c'est l'admin, il sort. Hein, comme on veut, c'est 3 contre 1. Voilà. Ah bah Mais voilà, là, j'aimerais bien la vraie notation. La vraie Oui, notation, donc le vrai c'est pourcentage. Ray qui l'a, la vraie notation. Ou exprimé en pourcentage, allez. En pourcentage. Exprimé en pourcentage, allez, Combien, Ray, vas-y. combien il vous faut de pourcentage de gagner? Sachant qu'avec 2, c'est 67%. Bah, C'est ça. 3. Retour en direct dans l'émission Pokédex avec Shodan. Et on a un gagnant pour la réponse. Il y tenait à son livre et il va l'avoir dédicacé. C'est Ray. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est les deux fondateurs qui ont gagné les livres. C'est vraiment des enfoirés, les Belges. Ça, C'est truqué. On peut le dire, c'est truqué à fond. Ils ont des réponses sur le Skype et tout. Non, c'est pas normal ça. Gueulez les gars, hein, soyez pas contents, allez-y, dites-le. C'est pas normal. Karine gueule un peu, merde. C'était pas facile. Karine, elle a cette été question. larguée pour la question. Elle était pas facile cette question, c'est clair. Mm. Mais bon, bien sûr, la réponse était 75% à 3 contre 1. C'est ça. Tout à fait. Donc voilà. On donnera les adresses, David. Ouais, pas de Enfin, problème. je sais pas. Ça fait dans- C'est dans la semaine. quand même les boss de la radio, donc je sais pas. Peut-être on va éviter. Quoi. Il y en a d'autres qui méritent que. C'est vrai, tu veux les remettre en jeu? Bah, ils méritent pas. Hein. Ah, ils vont pas être contents. Hein. Ah non, ils vont pas être contents, mais bon, Admin FPR, tu peux remettre mon livre en jeu. on peut les faire chier, quoi, un peu, quoi. C'est tout. Ouais, bon. On peut poser une autre question alors. T'as une Mais en question plus- sur le coup de. En plus, Thierry, il lit pas. Il sait pas lire. Donc je vois pas pourquoi. Il est en Il n'y a belge. pas d'image, hein, Thierry. Hein. Il Non, est en il y a pas belge. d'image, c'est pas illustré. Hein. Tu vas t'emmerder à mort. Hein. Ça c'est clair. Il y a pas. Hein. Bon, Ray il lit plus. Il fait déjà plus intelligent déjà. Hein. Mais c'est pas lui le boss. Hein. Mais bon. Il est boss quand même. Non, critiquez pas. On avait dit. On déconne pas avec les admins. Ça déconne à mort. Ça va être, Ah. Ah, il faut remettre en jeu. Pour alors. les auditeurs. On pose une question alors. Ah bah si tu veux, vas-y. Si t'en as une, vas-y. Je sais pas, mais comme tu m'as fait coucher à pas d'heure. Ah, si tu poses une question sur un truc, tu peux. Tu peux même citer la chaîne. C'est une très bonne Et- chaîne. Ouais. On va citer la chaîne. Alors, Tony il faut Roy aller Earl. sur la chaîne Pokerroy Earl sur YouTube. C'est Tony Royan, la chaîne. Pardon, c'est Tony Roy Earl sur YouTube. Donc vous avez pratiquement, tu les as tous, hein, Quasiment. pratiquement Ouais, les WPT, donc le meilleur de ce qu'on aime à la télé. Et vous allez trouver le heads up de Philippe Torza sur un WPT. Et vous allez me dire sa dernière main, ses dernières privées de cartes. Et celui qui trouve Et je vois pas un admin qui gagne un répond, exemplaire de Poker Edge. dédicacé. Et pas un admin, voilà, ils ont pas le Pas, droit pas de... un admin, hein, ouais, non, il y en a marre des admins, hein, on va les sortir. On peut les bannir, hein, de toute façon.
Pourquoi tu demandes combien de pages admin il y a dans le livre? Si c'est pour caler un meuble ou un truc comme ça, c'est pas la peine. Combien de temps il dure dans les toilettes, c'est ça? C'est créé admin. Ah, tu regardes La dernière main. Hein. La dernière main de Philippe Torza. Ouais. Donc admin c'est pas bon. Puis arrête de jouer admin, laisse la place aux jeunes. Ils ont pas de quoi s'acheter des lunettes là-bas, ils voient plus rien. Je suis trop fort. Ouais. Karine, c'est vrai, elle est pas là Karine. Karine, bon sang. Réponds aux questions, tu veux ton livre dédicacé. Oui, on va prévoir une émission de remplacement. Ça y est, on est déjà viré, Christelle. Donc, Ah merde. Ah ouais, c'est à force de déconner. Mais je crois que c'est David qui a fait partir l'émission Sucette. J'ai fait partir tout l'audimat. On fait l'interview Borat? Si tu le sens, moi j'avais encore quelques petites questions pour... vas-y. Oui, il y en avait 2-3, ouais. Tu avoues que le poker a été réglementé par chez toi et où il n'existait pas ou peu, hein, les endroits où tu pouvais jouer. Tu jouais des parties privées? Pas des grosses, pas des parties privées avec lesquelles on pourrait vivre, hein, simplement des cash games ou des sit and go maison entre guillemets. Ouais. Voilà. Et la réglementation, disons que les cercles de jeu, etc. Dans le sud, enfin dans la région toulonnaise, il n'y en avait pas. Et puis le poker est arrivé dans les casinos finalement que récemment, quoi. C'est pas tout récent, mais ça date pas. Donc voilà, il n'y a que le poker en ligne ou les parties entre amis pour jouer. Et pour apprendre à progresser. Ouais. C'est vrai que d'autres, il y en avait beaucoup sur lesquels on t'avait posé des questions déjà, les auditeurs les avaient déjà posées dans celles que j'avais préparées. Mais quelles sont tes lectures autrement habituellement, si tu en as hein, peut-être que tu t'inspires uniquement de ton quotidien par rapport aux tables de jeu Ah, mes lectures poker, qu'est-ce que j'ai lu? Alors ça fait un moment que... Oui, tu m'as dit que tu avais du retard dans les livres. Ah, dans les livres de poker, ouais, j'ai pas tout lu. Le dernier, peut-être? Des très bons livres. Alors, le dernier que j'avais ouvert, c'était Kill Une petite Ultimate. interruption, Karine, c'est pas fini. Il te suffit d'aller sur la chaîne Tony Royal sur YouTube et de dire la dernière main qui est jouée par Philippe Corza. Donc tu peux encore avoir ton livre. Excuse-moi, David. Non, ouais, la dernière main jouée par Philippe Torza au Heads Up, hein, la dernière main du tournoi. Et voilà, tu auras ton livre, Karine. Et alors, les lectures, c'est Kill LT 3, Poker is War. Et voilà. Sinon, des très bons livres. Moi, je fais beaucoup de sit and go. Ouais. Et un très bon livre que j'ai lu il y a beaucoup plus longtemps, mais c'est How to Beat a One Table Tournament. Je crois que c'est ça le titre de Colin Moshman. Un livre dédié au sit and go et qui était en anglais, je sais pas s'il est traduit depuis, mais un excellent livre pour le sit and go. Voilà, et pour le poker en général, puisqu'il y a toujours des concepts clés, des phrases à capter. On retient jamais tout d'un livre de poker, mais on y trouve des déclics, des phrases, des choses qui font évoluer, quoi. Donc dans pratiquement tous les livres. Voilà. C'est important de continuer à lire et se documenter pour pas perdre son niveau au poker. Je pense, ouais. À chaque fois qu'on passe un palier, en fait, on se dit bon, comment je vais faire pour progresser, où je vais pouvoir piocher des infos, des nouvelles idées, et puis ça peut venir comme ça, tout seul, en regardant une vidéo. En lisant une end history, ou en vivant soi-même un coup lors d'un tournoi ou d'une partie. Voilà. On progresse en jouant, en étant éveillé, en réfléchissant à ce qu'on fait, en écoutant les autres. On progresse tout le temps. C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et parfois on doute, donc on a l'impression de régresser, mais... Donc un livre fait du bien parfois quand on doute au poker, hein.
c'est ce que François Mounial écrit dans la préface, par exemple, c'est que c'est bien de lire un livre de poker quand on doute, et ça arrive souvent, malheureusement. D'accord. Et tu as lu pas mal de livres en anglais. Tu m'as dit que tu trouvais beaucoup de bonnes choses dans les livres à l'étranger. Oui, il y a eu des très bons livres qui sont. Il y a aussi un livre qui s'appelle Easy Game de Andrew Seidman, alias Beluga Whale, qui est un coach de poker, je sais plus sur quel site il coachait. Et après, il y avait des très bons forums, genre Tout plus Tout. Voilà. Des forums où il faut lire l'anglais. C'est un avantage. Non, je parle pas anglais couramment, disons que je me débrouille. Mais je travaille un peu sur de la doc en anglais et voilà, c'est un niveau universitaire. Ouais, tu te la pètes, quoi. Ouais, non, mais j'arrive à lire. De toute façon, tout le monde sait lire pratiquement. Après, il faut comprendre le sens, mais un bouquin de poker, c'est flop, stack, tout bluff, tout check. Voilà, on parle tous le même langage. On parle poker. L'anglais, c'est le liant qui est au milieu. Et puis, ça arrive de l'anglais, donc technique abordable. Celui qui a fait de l'anglais niveau lycée peut se débrouiller. Ah, tu as posté la vidéo, punaise. J'ai mis la vidéo parce que Karine avait du mal, donc voilà, elle peut toujours gagner le livre puisque personne n'a donné la réponse, hein, je crois. Tu as vérifié, David? Non, personne. Non, j'ai pas lu. J'ai vu des... Il y a Ray qui a proposé... Non mais Ray, on l'élimine direct, hein, il a déjà gagné un livre. Non, Ray, il joue pas, il compte pas. D'accord. Non mais de toute façon c'est pas ça. Caca contre Gigi, je crois pas. Ah, je sais pas. C'est peut-être ça. Ça peut être ça. Donc on attend que quelqu'un d'autre donne la réponse. Ray, s'il te plaît, arrête de jouer, tu as déjà gagné un livre. Et en plus tu es admin. Laisse les auditeurs participer un petit peu. Donc vous avez la vidéo, maintenant vous avez juste à regarder, vous regardez la dernière main, le premier qui la donne, il gagne un livre dédicacé, un Poker Edge. Hormis les admins. Karine, tu vas à la fin de la vidéo et puis tu jettes un œil sur la dernière main. Ce serait sympa que ce soit toi parce que tu es une auditrice Fidèle. Régulière. Fidèle, on peut le dire, elle est tout le temps là. Et sympathique. C'est quelqu'un qui participe à nos cours aussi. Sur PokerXRX, avec sur PokerXRX.fr, pardon, avec Alex Diaz Martinez. On peut dire, Alex. Pardon? Non. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit une bêtise, donc c'est pas important. Ah. On peut quoi sur Alex? Enfin, attention, c'est pas parce qu'il est petit que... Non, je me permettrais pas. Non, je sais pas, j'ai entendu que tu voulais faire un truc sur lui. Ah non, mais moi j'ai pas peur de lui, j'ai peur de son frère. Hein, donc, Ah oui, son frère, t'as l'impression. Mais si au poker, tu peux avoir peur de lui. À une table, tu peux avoir peur de lui. Je clique, ça marche pas. C'est vrai, j'ai testé. On clique, ça s'ouvre pas la vidéo. Ouais, chez moi en tout cas. J'ai eu le son, mais pas d'image. Ah. Il y a un bug. World Poker Ah, Tour le is brought lien, to you by je vais vous trouver le contraire en direct, hein. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Je vais me cliquer dans le Guaranteed. chat et ça marche. Voilà, vous avez le boîte poker Oui, qui c'est vient de bon. démarrer. Tonight in Las Vegas. Excusez-moi. C'était juste pour vous montrer. C'est pas génial, mais bon. Si, ça marche. Ok. Tiens, voilà, l'admin a bloqué les gens, donc c'est pour ça que... Bon, mais il n'y a pas d'auditeur. Ça fonctionne pas, non. Il y a 13 personnes sur le chat. On va mettre le lien. Ils essaient de bien gagner le dernier livre. T'as pas le lien en dur? Non, le lien, J'ai voulu direct. le mettre tout à l'heure, il est pas passé. C'est de la pub un peu, le nom de ta chaîne YouTube. Oui, c'est vraiment Royal, super, quoi. On l'a dit 15 fois, on l'a noté 15 fois, Tony Royal. Seulement. Faites-vous plaisir, hein, les vidéos sont de qualité, les tournois sont magnifiques. Merci, c'est gentil. Trié sur le volet. J'ai juste mis moi. Par un connaisseur qui nous fait partager sa passion. C'est très agréable d'y faire un tour et puis de fouiller toutes les vidéos qui y sont. Je suis là-dessus, moi.
Ah, il y a de quoi combler les longues soirées d'hiver. Hein. Ah, c'est clair. Ah, si vous avez la gastro, la grippe, voilà. Allez-y. C'est la fête. Tout le monde se lâche. C'est vrai qu'il est plus de 23h. On a le droit. Oui, je crois que je te l'ai dit hier quand on discutait, David, sur la saison 3. Je crois que la playlist elle a duré près de 22 heures, pas loin de 23 heures. Donc voilà, t'es tranquille toute une journée, tu mets lecture et tu te lèves plus du canapé, quoi. Exactement. Donc, voilà. Bah, Vanovic, tu tombes bien, voilà, on a un petit jeu là en ce moment puisque tu t'es fait sortir du tournoi. Tu regardes la vidéo et tu nous dis avec quelle main termine Philippe Corza face à Marvin Rettenmeier. Et tu gagnes un indice ou pas Poker Edge dédicacé par David Bora, notre ami Vanovic, fidèle ami de Vanovic. Qui s'est fait sortir par Rimka. On va faire un petit point quand même sur le tournoi en même temps. Darko c'est toujours en tête avec 57 000, il a un peu baissé, il a perdu 10 000 jetons. Suivi par Rimka, Mimic 44, Prince 44 et Manwil 44. Ah, voilà un indice de David sur le chat. C'est pair contre pair. Et Pocket Pair contre Pocket Pair. Voilà. Ça fait pareil. Ça fait quelques combinaisons. Ah bah alors, Ray. Bah oui, donc tu vois Ray, voilà, tu es prêt à dire des conneries. Ils sont pénibles, vos amis. Eux. Ah ouais, non, c'est clair, c'est eux qu'on va virer. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient là mardi prochain. Bon, alors, Karine, tu n'as plus qu'à faire copier-coller si tu veux ton livre. Faut le faire gagner comme ça. On retourne dans l'émission Pokérex Eric Chaudin. Et on n'a toujours pas de réponse. Et ben voilà, Karine, tu vas te gagner un livre, Karine. Comme quoi t'es pas venu pour rien. Et bien sûr, c'est perdant moi contre deux valets. Ah bah dis donc, il a fallu le temps, les admins ils ont donné 10 fois la réponse. Bravo Karine. Bravo énorme. Karine. Voilà, t'as gagné un Ça livre. fait plaisir pour toi. T'as gagné un livre dédicacé par David. Poker Edge. Bah oui, t'es la meilleure. Alors voilà, tu vois quand tu réfléchis. Donc voilà, tu leur les adresses. Là, il y a eu un petit coup là avec Darkos dans le tournoi qui a perdu quand même près de 50% de ses jetons. Elle va venir nous expliquer ça sur le chat, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime bien venir raconter ses coups. On suit toujours le tournoi de la team nazérienne. Et on a toujours Rimka à la table. C'est la table finale. Il y a Manwil, il y a Mimic, il y a Prince et il y a Darkos. Ils sont tous là. Il n'y a pas des short stacks? Il y a des short stacks évidemment. Le dernier c'est Prince 44 qui vient de reprendre quelques jetons parce qu'il était assez mal là, mais il a 20 000 jetons comme au départ du tournoi. Voilà. Il est encore bien, ils sont tous à une portée. Ouais. Bon, Alors, si c'est pas large, hein, mais. Non, c'est clair. Ils sont tous dans un mouchoir de poche. Là, n'importe qui peut gagner. Là, c'est clair. Avec une vraie main. Je pense que c'est pas. Ou Darko sans bluff, parce qu'on sait très bien ce de faire. Voilà, là, par exemple, il relance UTG avec 5000. À mon avis, il n'a pas grand chose. Tapis, Prince, vas-y, mets-lui tapis. UTG, c'est une bonne position de vol. Hein. Ouais. C'est un gros voleur, surtout. Il va être payé peut-être une fois quand même. Non, il n'a pas été payé. Il a volé les mains. De toute façon, de pas. J'ai le droit en off quand même à nos admins qui se marrent, évidemment. Hein. Quand on les voit déchaîner comme ça sur le chat, c'est sûr qu'on se doute bien qu'ils rigolent dans leur barbe. Alors, il y avait deux questions que tu voulais pas que je te pose, David. Je voulais pas que tu me poses. Pose-les. Oui, bah oui, évidemment, je vais te les poser. C'est bien sûr, c'est évident. Quand tu m'as dit, alors il y a deux questions que je voudrais pas que tu me poses, et évidemment, je me suis dit, je vais quand même les poser. C'est bien, le jingle de la radio, c'est pourquoi est-il si méchant, et voilà pourquoi c'est méchant. Comment tu joues paire de valets, off-suited, pré-flop et post-flop? Le cadeau. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un bug dans la question? Comment tu joues? Oui, il y a un gros bug dans la question, balais, évidemment, mais c'est parce que tu me l'as donné comme ça que je l'ai noté. Ouais, c'est ça. Non, c'est forcément off-suited. Évidemment. Oh, oui. Exactement. Mais tu saurais jouer au poker, Christophe, c'est un valide de cœur, par exemple. Comment tu les joues? Bah ça dépend comment tu les joues. Des fois tu les joues en serrant les fesses et en te disant que tu es certainement derrière. Et des fois tu les joues en pensant que tu es devant. Donc des fois tu vas les jouer uniquement pour améliorer
voire un flop bas, c'est-à-dire avoir une overpair au flop. Et des fois, tu vas les jouer très très agressivement avant le flop. Tu vas pouvoir relancer un relanceur initial, sur-relancer un sur-relanceur, éventuellement partir au tapis. Tu peux planifier aussi des choses plus sympas, comme des stop and go, ou encore un New York back raise, c'est-à-dire si tu es dans la situation où il y a déjà un relanceur initial et des joueurs à parler derrière, tu veux optimiser ta main et tu estimes qu'un joueur agressif peut envoyer ton tapis derrière et essayer de squeezer donc les deux adversaires. Le premier relanceur est toi qui montre de la faiblesse. Donc tu peux planifier de juste payer pour payer ensuite le tapis ou la sur-relance de celui qui a voulu tenter un move contre toi. Donc il y a une multitude de façons de jouer paire de valets et une multitude de façons de la jouer dans différentes positions, et si tu es en cash game, en tournoi, en sit and go, et le moment dans ta partie. Mais le New York back raise, il est quand même, c'est une stratégie risquée. Est-ce que c'est pas mieux de le faire avec une paire d'as quand même, une paire de rois, que paire de valets? C'est drôlement risqué, non? Bah, ça dépend en fait. Si tu joues pas pour tout ton stack et pour être à tapis, quand tu fais face à des joueurs hyper agressifs qui vont squeezer dans 90% des temps dans un spot où il y a un relanceur initial et toi tu complètes juste, sur une table active, il est pratiquement convenu qu'un joueur agressif, si tu sais qu'ils sont à ta gauche, il est pratiquement convenu qu'il va y avoir un squeeze. Donc, Oui. tu peux ensuite décider toi de placer un 4 bet ou d'envoyer ton tapis en fonction de la profondeur. Mais voilà, tu peux planifier un New York back raise avec n'importe quelle main forte en fait. Tu dissimules la force de ta main en attendant dans l'espoir que quelqu'un relance pour gagner un pot plus gras. Parce que si tu isoles de suite avec une paire de valets, tu vas être tenté de sur-relancer le relanceur initial et tu vas faire fuir tous les mains qui battent pas paire de valets, et tu ne feras rentrer dans le coup que les grosses mains. Voilà. Donc, tu donnes une chance supplémentaire de prendre un bluff. D'accord. Une autre question que vous voulez pas que je te pose, la chanson qui représente le mieux ta personnalité, et pourquoi? Cette question-là, c'est plus facile parce que j'ai déjà répondu. Alors je dirais Freebird de Liner Skynyrd, et qui est dans la playlist que je t'ai communiquée. Tout à fait. Elle est un peu longue, mais elle est bien bonne. Une playlist débordante, puisque j'ai beaucoup de titres, tu m'as donné vraiment beaucoup de titres, c'est un vrai plaisir aussi. Ça leur plaît beaucoup déjà aux admins, c'est déjà ça, aux auditeurs aussi je pense. Ouais, j'espère. Voilà. Et pourquoi donc? Alors, qui représente le mieux ta personnalité? Parce que Freebird quoi. Parce que la liberté, et puis ça parle un peu. Il y a une nana en fond, et tu vois, le mec il est un petit peu cowboy solitaire, et puis voilà. C'est tout. C'est cette liberté-là que tu retrouves dans le poker ou pas? Oui, c'est vrai que c'est une activité solitaire, le poker. Comme la masturbation. Comme là. Oh là, vas-y, lâche-toi. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut être très doué. Je le dis dans le bouquin d'ailleurs, pas de porno, pas de Facebook. Pardon, le moins de distractions possible un jour. Et donc qu'est-ce qu'on disait? Freeboard, qu'est-ce qu'on disait? Et puis c'est une très bonne chanson, surtout. Et puis c'est une très bonne chanson. Vous m'entendez? Ouais, il y a un petit problème de son. Il y a un tout petit problème de son. Chez toi. C'est mieux là ou pas? Non. C'est mieux là ou pas? Allez. Nous sommes passés au Heads Up, alors que sur le tournoi de la team nazérienne, et que Darkos s'est fait sortir. Un tapis qui passe pas, on a l'habitude avec toi, Darkos. Ça passe rarement. Let's poker, c'est ça. Et voilà, là, un beau tapis, encore une fois. Voilà, Manuel a pris le chip lead, il l'avait déjà tout à l'heure, mais là il vient de passer à 135 000 face à 23 000. Et il paye le tapis, et il gagne le tournoi. Voilà, c'est Manuel qui remporte le livre dédicacé. Félicitations. C'est clair. Manuel ou Manville? Je pense que c'est William, non? Will? Ah, Manuel. Oui, ouais, je pense.
Donc voilà. Bravo à lui. Encore un qui gagne un livre de David. Il gagne un livre, voilà. Ils m'ont ruiné. Des éditions David Bora qui s'est ruiné avec cette émission. Exactement. Mais Ray remet son livre en jeu, donc on aura peut-être le temps de refaire un petit jeu rapide. Ray aussi, mais c'est pas Karine qui l'a gagné, non? Ah bah si, c'est vrai, si, je suis bon. Si. On peut en remettre en jeu si vous voulez. Ah, je sais pas. Ah, généreux. Est-ce que quelqu'un veut gagner un livre de David Bora? Allez, s'il y a un oui dans moins de 5 secondes. Ah, mais voilà. Ah, ouais, Darkos il le veut. Allez, rien que pour Je toi. prêterai, parce qu'il vit chez moi en fait. Donc, Darkos en veut un. Donc, bah, je sais pas, je te laisse libre ton inspiration. Je suis Tu pas es fort pour les inspiré, questions. là. Pour Darkos, il faut que ce soit une question dure, hein, parce qu'on ne va pas lui faire spécialement gagner non plus. Alors, quand tu joues contre un adversaire qui est en petite blinde, enfin quand on joue, je ne la pose pas qu'à Darkos hein, évidemment, Mais évidemment, ouais. quand on joue contre un adversaire en petite blinde, quel est le siège qui permet d'avoir la position sur lui? Ah, ça sera plus rapide, hein, parce que c'est une question facile. Ouais. Allez, Darkos. Vous avez un adversaire en petite blinde. Dans quelle position, à quel siège vous avez la position sur lui? Je donne... Une claque, non? Non, je donne des positions. Celui qui répond pas. Alors la position, vous avez le choix entre la grosse blinde, toutes les positions ou le bouton. Donc voilà, le premier qui répond. Bah voilà. Oui. C'est Darkos. Il a gagné son livre. Donc je vais quand même vous mettre l'adresse les amis pour m'envoyer vos adresses hein, si vous voulez un jour le livre. Comment ça, il a gagné son livre? Il faut m'écrire ici. Il n'a pas gagné son livre, Darkos, hein? Si, il l'a gagné. Et il a répondu le bouton. Oui, C'est pas il a répondu en premier. Vanovic a été un peu long. Il faut être attentif, hein, les enfants. C'est pas le bouton. Oui, ce bouton. J'ai pas dit que c'était uniquement du heads up. Hein. C'est, quand on joue à n'importe quelle table contre un adversaire de petite blinde, quel est le siège qui permet d'avoir la position sur lui? Et j'ai proposé le bouton, la grosse blinde ou tous les sièges. Ah, c'est vrai, oui, j'avais pas fait attention à la nuance. Allez, Darkos. Réfléchissez bien, il y a un piège. Alors c'est soit la grosse blinde, soit tous les sièges. Moi, j'aurais des boutons. Faut que je joue plus. En fait, on va dire que tu as plus d'options que le bouton. Voilà. Contre un joueur qui est de petite blinde, qui sera le premier à parler dans tous les cas au flop. C'est suffisant quand même. Oui, bah oui, mais on dit que c'est pas ça, Darkos, donc réfléchis un petit peu. T'as reposé la question, David, parce qu'ils sont bêtes. À ce temps-là, ils jouent des tournois. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils jouent des tournois et qu'il est tard. Ils ont peut-être pas compris. Voilà, ils vont toutes te les faire, là. Tous les sièges, allez, bravo Darkos. Ah, il bravo. a gagné, enfin, quand même. Tu prouves ton intelligence par rapport aux autres, Darkos. C'est pas pour rien que tu es adjudant-chef dans chez les militaires. Donc vous m'envoyez vos adresses respectives, les enfants, avec l'adresse que je vous ai mis de mailing en haut, Shadow, je vais vous la remonter si vous voulez parce qu'elle est remontée. Il y a un décalage, bah oui, il y a un décalage, c'est évident. C'est normal, c'est fait exprès, c'est pour pas que tu puisses répondre dans l'immédiat, Darkos. Donc Karine... qui a gagné? Il y a Manuel aussi qui a gagné. Et Darkos. Voilà. Vous m'envoyez vos adresses à cette adresse-là, à cette adresse mail. David vous fera suivre des... Ah, attends, il y a une réclamation de BPR là. Ouais, non, mais BPR, ils jouent pas. Qu'ils soient en Belgique ou en French Poker Radio, ça marche pas, on t'a reconnu, admin. C'est pas la peine. Il y a de la triche, non, des préférences. On a dit tout sauf les Belges. Les Belges admin, bien sûr, évidemment. On a une petite interview spéciale pour David qui
C'est l'interview Borat ou les deux? Bora. Tu vois. Donc on va te poser quelques questions, il faudra y répondre. Tu peux expliquer qui est Borat? Oh bah tout le monde connaît Borat, c'est évident. Bora, c'est mon cousin. Oui, c'est vrai, admin. Déjà, je voulais dire quelque chose à vous tous. Je vous emmerde profondément pour toutes ces insultes gentilles sur le chat. Déjà, si vous voulez nous virer, ben vous connaissez nos adresses, nos Skype et tout ça, vous avez juste à nous virer, hein, c'est tout. Vous gênez pas, tant pis pour vous, perdrez des auditeurs. Nous on vous boudera et puis c'est tout, non, on ne reviendra plus. Christelle ne fouettera plus personne et ne mettra plus nu devant son ordinateur et David pleurera. Et voilà, très tant pis triste, tout pour le monde vous, sera tant très pis pour vous. triste. Ne soyez pas triste. On sera là mardi prochain. On a un super invité mardi prochain. On a encore un super invité, je veux dire. Parce que, comme je disais à David, on reçoit des grands auteurs comme lui. Oui. On espère vont sortir un Tu voulais deuxième ton billet volume, un aussi, troisième volume, un cinquième volume de Poker Edge. Et la semaine prochaine, on reçoit Alexis Lepsker. Donc c'est pareil, on essaiera de faire gagner des trucs. On va essayer de lui soutirer des choses en fait à Alexis Lepsker. Donc je vous conseille de venir nombreux. On va essayer de faire gagner des petites photos dédicacées, des trucs comme ça. Il travaille quand même chez PokerStar. Il a certainement plein de cadeaux à vous offrir. Et on va le taper. Sincèrement, on va le taper. On va lui faire en direct. On va pas le prévenir. On va le taper. Donc ça peut Moi, je être serai marrant. là alors. Ça peut être marrant. Viendez quand même nombreux. Qu'on rigole tous ensemble. Oui, c'était pas un hymne russe, c'était l'hymne du Kazakhstan, les amis. C'est l'hymne de monsieur Borat. Donc l'interview, c'est Borat ou les deux. Par exemple, si je te dis, David, qui a une moustache. Qui a une moustache? Oui. Ah oui, pardon, alors c'est Borat. Voilà, tu vois, c'est assez facile. Donc vous pouvez jouer avec nous sur le J'ai chat. compris le principe. Ah, voilà, c'est pas trop compliqué. Christelle aussi, t'as compris le principe? Et oui, même moi. Non, c'est pas ça du tout Tout que va je voulais bien. dire. C'est que je voulais dire que tu pouvais participer aussi au jeu. Tu Oui, vois, oui. Et que les gens aussi sur le chat peuvent participer. Alors, première question, qui embrasse tous les garçons qu'il croise? Borat. Avec un T Avec un solaire. qui se prononce. Et un solaire, voilà. Vous inquiétez pas, on va le taper, on va le foutre à poil, vous avez raison, il faut faire des photos de lui à poil avec Alexis, on va lui faire gagner des molettes de poker. Anthony, Là, je suis enchaîné là. je vais pas encore m'offrir en lot de consolation, admin, pas encore. Pauvres gens, pauvres auditeurs, franchement, admin. Christelle, si tu veux qu'on joue, y a pas de problème. Oui. Tu peux poser aussi des questions. Qui flotte? Qui flotte? Bora. Bora avec 2 R. Bora 2 RAT, voilà. Ouais. Comment t'es sûr que l'autre ne flotte pas? Ah, il flotte parce que tout corps trempé dans un liquide flotte, mais Oh putain, il a été à l'école. voilà, c'est ça. Qui joue avec des poubelles? Bora. Les Moi. deux? Non? Ah, Les deux, je sais pas dans le film, est-ce qu'il joue avec des poubelles? Oui, il joue avec du caca, enfin, il est horrible. Il est trash, ouais, il est très Mais trash. oui. Ouais, c'est clair. Il embrasse tout le monde, oui, tout à fait, ouais, il embrasse tout le monde. Mais plus les hommes, hein, j'ai remarqué beaucoup plus les hommes. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a une J'ai scène plein de horrible. trucs hier, j'étais obligé de me taper plein de trucs de Borat. C'est vrai? Oui. Ah, il y a des scènes trash, hein, où il se mange Ouais. les Il y a franchement, parties. il y a franchement des musts, hein, quoi. Vraiment, tu te fends la gueule, quoi. Même si tu comprends pas que c'est en anglais, parce qu'il y a beaucoup de trucs en anglais sur internet. Tu Ouais. te fends la gueule, quoi, c'est clair. Il est très lourd. Qui dompte les dames? C'est moi. Les deux, on peut dire, je crois. Les deux. Parce qu'il est vachement dragueur et qu'à chaque fois, chaque interview, il dit I love sex. Ah, c'est vrai, bah, je connais pas bien le personnage de Sacha Baron Cohen. Je connais le film comme ça. J'ai vu Dictator aussi qui est sorti récemment. Ouais. Et après, je savais pas. Ouais, il est de toute façon dragueur, il est beau gosse. Hein. Il est dragueur à fond. Mais qui dompte Ouais. les dames, je l'avais exactement pris, c'est vrai, t'as raison de le souligner. Je C'est l'ai le pris dans ton titre livre. d'un Ouais, chapitre, je voilà. l'ai- c'est un de tes chapitres, je l'ai pris dedans exprès. Je me suis dit que les deux étaient possibles là-dessus. Qui Exact. cherche sa room? Qui Cherche Pardon sa room. Qui cherche sa room C'est moi, je sais pas si on parle de room. Ou c'est peut-être Borat dans le film, sa room, sa chambre d'hôtel peut-être. Ouais, et tu donnes une réponse ou d'où? C'est Borat. Je cherche pas ma room, j'en ai trop. Ah, c'est pareil, c'était un de tes titres, trouver sa room. Ah d'accord. Donc c'était toi, donc ouais, mauvaise Ok. réponse. Qui connaît Aubin Casalsin? C'est plus moi alors. Bora avec 2 R, et sans prononciation du T.
Qui aime Pamela Anderson? Les deux. Évidemment, je me doutais que t'allais me répondre un truc comme ça. C'était obligé, ça. Mais c'était mieux avant quand même, avec Pamela Anderson. Hein. Ouais, c'était mieux avant. A changé après un l'âge, peu. hein, comme nous tous. Ouais. J'aime bien celle qui suit. Qui est imposable? Qui est Imposable. imposable c'est... c'est une question. C'est pas une question que j'aime, c'est moi, mais lui il doit être beaucoup plus imposable que moi. donc Oui, les je deux- pense aussi. Les deux Oui. visibles là-dessus. Hein. Je pense que les deux sont imposables. Oh là là. Qui veut faire caca dans les urinoirs? C'est Sacha Baron Cohen, c'est Borat, c'est le film avec un seul Je air. sais pas, justement, je me suis dit, tiens, il va peut-être nous parler d'une expérience vécue ou complètement Non, pas bourré dans d'expérience. les chiottes Non. de l'Aqualimba ou je sais Non, non. pas, du Majestic ou... Non, aussi, d'accord. Qui bluffe? C'est moi. Non C'est bon. Ah non, les deux là-dessus. Ils Qui bluffent bluffe aussi, puisque c'est Sacha Baron Cohen et qui se déguise en Borat, il bluffe aussi, non? Ah, exact. Ah, ouais. il y avait un petit piège. Ça. Il y avait un petit piège. Ouais, elles sont pensées ces questions. Ouais. Bah j'ai travaillé, hein, merci. Mais là il est tard en plus, c'est difficile pour toi de répondre. Qui habite le Kazakhstan? Borat, avec un seul air. Vous m'entendez? Oui, Sacha oui, Baron oui, Cohen, oui, ouais. oui. Moi j'attendais Borat juste avec un seul air. comme tu as bien Pardon. répondu, j'attendais juste la question de Christelle. C'est moi. Mais c'est elle qui s'est endormie à ta place. Qui écrit des guides? Borat, avec 2 R. Ouais, là c'est les deux. Qui écrit des Mais t'as décidé de le contrarier, notre Ah ouais, invité. non. hein. Complètement, et surtout À à la chaque fin, fois, de tu dis Anthony. non. surtout à la fin de l'émission, bien sûr qu'il écrit, Il écrit des guides, il écrit des qu'est-ce qu'il guides fait puisqu'il a des guides pour la Grande-Bretagne, il a des guides pour le Des écrits. Il les écrit pas, mais je pense que à la base il les D'accord, il les donc écrit, il avait raison. Il les écrit pour les préparer, hein, Ah, ok. avant que ce soit filmé, si tu veux. C'est tiré Si par tu les veux ce que je cheveux, veux hein. dire. Du Ouais, un tout, peu. Hein. du tout. Sortez, hein, s'il vous plaît. Qui utilise un cheval au football américain? Tu utilises, pardon? Qui utilise un cheval au football américain pour courir les yards? Ah, ça doit être Borat. Ça. Ah, ça doit être lui, ouais. Énorme. Donc voilà, c'était la dernière question. D'accord. Voilà, comme ça, on va enfin te relâcher. Ta copine brésilienne va être enfin contente. Elle va dire, ça y est, c'est fini. Elle est pas rentrée, elle a dû Ah, aimer ouais. Daniel Craig. Hein. Ah bah c'est clair. Ouais, ouais. Alors, on a quand même une petite dédicace quand même à faire ce soir, puisque aujourd'hui, Alex Diaz Martinez jouait sa demi-finale à la télévision espagnole. Notre coach de poker xy.fr quand même, mes amis, et que il a gagné cette demi-finale et qui se retrouve en finale et qui va jouer pour une place au WSOP à 15 000 € quand même, sa finale, et que le dernier de ce tournoi remportera quand même une place pour un tournoi à 2 000 €. Félicitations à lui, on est super content pour lui. Ah ouais, Super bravo. content pour Poker XY Ça fait super plaisir, oui. parce que La mérite bien, on rappelle quand sa, même sa finale. qui fait, c'est clair, qui fait les cours sur Poker XY avec nous, les cours de poker gratuits. Et donc voilà, ça nous fait un petit peu de publicité. Il a quand même porté notre édition pendant ce tournoi, donc ça fait toujours plaisir. Et que vous allez pouvoir voir la qualif pour cette demi-finale justement qui s'est disputée aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir vous passer le lien sur le chat. Je vais essayer de vous le passer, mais au pire de toute façon on le mettra sur Sur le Facebook. Sur le Facebook, c'est clair. Et ce sera samedi. Je vous préciserai l'heure de toute façon. Mais vous pourrez visionner ça. Vous allez voir Alex jouer sa place pour la qualif pour la demi-finale. Et c'est un très bon moment. Voilà, à vivre. Et puis encore bravo, félicitations à lui. Alors évidemment, je me suis dit comment on va lui dédicacer ce moment-là. On va pas quand même passer une chanson de lui. Ce serait pas possible de ne pas la passer. Mais laquelle? On va passer, celle qu'on aime bien, nous, celle où il a fait un duo avec Chum Mamie. Hein. Ah, terrible. Évidemment. David ne connaît pas, justement, on va lui faire découvrir. Ouais, Mais je suis curieux. notre ami coach, dans sa jeunesse avant, était chanteur aussi, à 16 heures perdues. Il a fait beaucoup de jungle, tu sais, des grosses voix et tout. Voilà. C'est pas bon de sortir les dossiers comme ça, Ah non, c'est pas sympa. bon, il n'a pas apprécié quand on l'a invité, hein, ça c'est clair et net. Il va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, tout ça. Il m'a même précisé que j'étais sa seule groupie. Ah, ce serait bien de faire la question Ardisson aussi. Ah. Moi, je... Qui veut la question Ardisson? Ah, Tout le c'est monde, l'admin, tout hein, le voilà, chat. voilà. Je pense savoir ce que c'est. Bah oui, tu sais ce que c'est parce qu'on en a parlé.
Je t'ai notamment raconté l'histoire avec Guillaume Darcourt et Philippe Corza qui n'est pas au courant du tout de la question, c'était qui n'écoutait formidable. pas, et c'était vraiment à se tordre de rire. C'était pas la dernière émission parce que c'était Isabelle Mercier, mais c'était l'avant-dernière émission et vraiment on s'est fendu la gueule. Guillaume, on a rajouté des tonnes et des tonnes et on était pliés nous, alors que Philippe continuait à s'embourber dans le truc, à nous expliquer des trucs autour de la piscine et tout, à faire à deux, et que nous on était toujours sur cette question que je vais te poser puisqu'on me la réclame. C'est une question subsidiaire, hein, t'es pas obligé de répondre. Bah remarque, ta copine n'est pas là, donc tu vas pouvoir répondre. Ouais, je peux répondre. C'est donc la question tirée addition, c'est est-ce que Sucé s'est trompé? Et oui, sucer, c'est tromper, c'est pas bien. Quand C'est on pas est bien. avec quelqu'un Oh, qu'on aime, qu'est-ce qu'il y a et voilà. Songe et compagnie, ce garçon, c'est incroyable. Sauf- N'achetez pas sauf- son livre. Si on filme et qu'on lui montre les images. Ouais, bah là c'est pire. Voilà. T'es encore plus trash que Nicolas Dervaux, toi. Nicolas Dervaux, je le rappelle, a dit non. Il a dit non, tout Oui, court. il a dit non, oui. Je le rappelle à chaque émission pour lui en mettre une petite couche à chaque fois. Pour tous ses amis, pour sa femme, que je salue, Ah, déjà, bonsoir, madame. qui doit être très contente. Bonsoir madame, ouais. Bon appétit. Et voilà. Donc voilà, l'ami est content, ça y est, hein, il voulait finir en roue libre. Voilà, donc c'est fait. Donc on va se quitter, on va s'envoyer un petit coup de jingle, on va se faire un petit coup Alex Martinez, évidemment, en duo avec Chef Mamie, hein, un duo unique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, évidemment, puisqu'il n'y a que moi qui a les bandes. Enfoiré que je suis. Et bien sûr, vous pouvez l'écouter que sur French Poker Radio, c'est évident. Et puis bien sûr, comme on n'en a pas parlé pendant l'émission, mais c'est quand même les 70 ans aujourd'hui de Jimi Hendrix, il y a une longue émission juste avant de Julien qui va consacrer une bonne heure, je crois. Qu'on me reprenne si c'est pas le cas. Et donc voilà, on va quand même. Et je rappelle qu'il n'a rien à voir avec Crystal Hendrix, Jimmy. Hein, tu le Non, confonds. malheureusement. Ce n'est pas de ta famille. Mm. Et puis bah surtout, on va dire au revoir à notre ami David. On Eh ben, merci on beaucoup va pour grandement l'accueil. le remercier pour les livres qu'il a offerts gracieusement. Merci pour tout le temps passé avec nous sur French Poker Nos Radio aussi. auditeurs n'ont pas arrêté De te rien, remercier. avec grand plaisir. Et ceux qui veulent une dédicace particulière, voilà, j'attends les adresses et les instructions. Hein. Ok, donc ça tient qu'à moi, hein, parce que ils m'ont déjà dit qu'ils avaient déjà envoyé les adresses, donc Voilà, voilà, il va falloir bosser. il n'y a plus qu'à, je t'envoie ça dès demain, et dès la semaine prochaine, ils auront leur livre. Hein. Exactement. Ça a été super rapide, moi, quand tu me l'as envoyé, donc voilà. Et puis, bah, on te remercie vraiment, et puis, bah, quand tu veux, tu repasses, quand ton volume 2 est prêt, tu reviens à la maison, si tu frappes, on t'ouvre, c'est comme à la maison, il n'y a pas de souci. Dans quelques temps, alors on va attendre. Mais en tout Ouais. cas, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Ok, on t'en prie. Et puis, bah, on se quitte donc avec Alex Martinez. Et un duo avec Chef Mamie que vous allez vous régaler, sincèrement, si vous l'avez jamais entendu, c'est un pur régal. Et puis derrière, on s'enverra un petit coup de Jimi Hendrix en hommage à sa disparition. Voilà, on vous dit au revoir et Bonne nuit à tous. merci à tous et bonne nuit, comme tu dis Christelle. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain à 21h dans l'émission Poker X Selection avec Alexis Levesker. Vous aurez toutes les pubs sur notre Facebook et tout ce dont on a parlé ce soir. On vous le passera aussi là-bas. À bientôt, David. Bonne soirée. Bonne Merci chance à David tous. encore. Et bye, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, c'est gentil. Bye bye, merci à tous. French Poker Radio. First Radio Poker. Poker XY. Showdown. J'adore.